Voilà, donc bienvenue à tous. Et merci au Père Christophe Rimbaud, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même le présenter brièvement. Donc, Père Christophe Rimbaud, qui est curé de la paroisse Saint-Marc de Joué-les-Tours, doyen du Doyenné-Tours Sud, vicaire épiscopal pour le sud du diocèse. Mais tout ça va changer radicalement, puisque à partir du mois de septembre, ce sera notre nouveau vicaire général. Voilà. Voilà. Alors, outre ses fonctions dans le diocèse, Christophe est un éminent exégète, docteur en théologie, donc vous pouvez l'appeler docteur, mais il n'a pas pris son stéthoscope. Non, j'ai oublié. Il ne fait pas de consultation. Si, de la Bible. Voilà, de la Bible. Et donc, il enseigne, et d'ailleurs, il arrive tout juste de l'Institut catholique de Paris. Voilà. Et donc, voilà, il va nous parler de ce thème Dieu violent, Dieu d'amour, deux points, un même Dieu, point d'interrogation. Voilà, et d'ailleurs, on va distribuer une petite feuille. Une petite feuille pour que vous puissiez suivre le plan. On voit bien le professeur quand même. Non. Voilà. Le pédagogue. Donc, bon, alors c'est vrai que parfois on a certains textes de l'Ancien Testament, voilà, qui heurtent un peu notre sensibilité parce qu'ils nous paraissent violents. Alors voilà, quel est le rapport entre ces textes qu'on peut voir et puis le Dieu d'amour qui est présent dans l'Évangile et que Jésus nous annonce. Voilà, et puis bon, c'était aussi par rapport à un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Exodus, qui parle un peu de l'Exode et notamment des fameuses plaies d'Égypte, et surtout la dernière, la plus terrible, et où à un moment le parent a son fils dans ses bras mort, et il dit à Moïse, voilà quel est ton Dieu, un tueur d'enfants. Bon, ça interpelle quand même. Voilà. Donc du coup, voilà, je pensais que ça serait bien que... Il est beau ce film en plus. Oui, pas mal. Voilà. Bien, alors peut-être une pour deux, parce que il n'y en aura peut-être pas assez pour tout le monde. Peut-être pas assez pour tout le monde. Voilà. J'ai dû en tirer 20 ou 25, je crois. Oui, ben voilà, donc c'est bien dans ce sens-là. Voilà, prenez donc une pour deux si vous pouvez. Voilà. Voilà, faites passer. Alors d'abord, donc je suis très heureux d'être avec vous ce soir, de passer ce moment de réflexion et de partage sur ce thème Dieu violent, Dieu d'amour, un même Dieu, est-ce un même Dieu? Et ce que je voudrais avec vous, c'est de repérer un petit peu d'abord, repérer comment est-ce que cette question peut être posée, Dieu violent, Dieu d'amour, mais comment est-ce que en fait nous sommes invités à travailler les textes bibliques. Et de la manière dont nous travaillons la Bible, dont nous travaillons les textes bibliques, on va voir que bien souvent, il y a des questions ou des interprétations que nous avons et qui sont corrigées ou tout au moins nuancées. Les impressions que nous avons, le souvenir que nous avons de tel ou tel texte biblique est nuancé, c'est nuancé par la lecture que nous en faisons, lecture peut-être plus attentive, un peu plus dans le détail. Voilà, donc c'est pour ça que je voudrais d'abord, après une introduction, que nous reprenions, vous n'avez pas à apprendre grand-chose, et qu'on se redise quand même que de la Bible à la parole de Dieu, il y a tout un chemin, et que la Bible n'est pas parlante spontanément, et qu'on regarde en fait quel est le projet de Dieu à travers les textes bibliques. Deuxièmement, comment recevoir la parole à partir du texte biblique. Comment est-ce que je suis invité, moi, à me positionner et comment je suis invité à utiliser le texte biblique pour que Dieu me parle à travers tout ce travail de lecture. Ça, ce sera le deuxième point. Et troisième point, je voudrais qu'on regarde ensemble le fait que dans la Bible, on n'a pas une image de Dieu, mais toujours une espèce de paradoxe. Un Dieu violent, un Dieu de paix, un Dieu Père, un Dieu Mère, un Dieu présent et en même temps un Dieu absent. On va voir qu'il y a toujours une espèce d'image de Dieu qui nous est donnée, qui est contrebalancée. Pourquoi, comment est-ce que ça fonctionne? Et de fait, je m'appuierai tout au long sur des textes très connus qui aborderont la question de la violence, évidemment. D'accord? Et puis après, nous pourrons échanger. Ça vous va comme menu? Oui, c'est bon? Alors, donc en introduction, ce que je voudrais vous redire ou revoir avec vous, c'est que entre Bible et parole de Dieu, ce n'est pas tout à fait immédiat.
la Bible n'est pas la parole de Dieu, la Bible devient petit à petit la parole de Dieu. Il y a souvent une équivalence trop vite affirmée, et alors qu'il y a un chemin entre Bible et parole, le texte biblique n'est pas toujours parlant. Tu as cité le cas d'Exodus, où, de fait, alors c'est un film, mais où de fait, il est mentionné, où cela fait mention d'un Dieu qui serait violent, d'un Dieu qui, de fait, serait sanguinaire. En quoi est-ce que ça nous parle? En quoi est-ce que ça nous parle de l'amour de Dieu? Il y a plein de textes qui ne sont pas parlants immédiatement, tout simplement parce que on ne les connaît pas bien. On ne les connaît pas bien. Ou alors on est bloqué, on ne les relit pas parce qu'ils nous repoussent un peu, ils nous gênent dans notre foi. Ou alors on les connaît trop bien. Si je vous dis, tiens, on va lire Zachée ou Emmaüs, vous allez tous me dire, on connaît déjà, on a lu 50 000 fois, chacun. Et de fait, cette attitude qui consiste à trop connaître, imaginer trop connaître, ce qui est en plus une réalité, fait qu'on ne les relit plus. Alors qu'on a peut-être du neuf à découvrir. Et puis les textes très connus comme le déluge, ou alors le récit d'Adam et Ève, on a tellement l'impression de les connaître qu'il y a bien longtemps qu'on les a pas lus. Et est-ce qu'on est sûr d'avoir regardé tous les détails de ces textes-là? Est-ce qu'on ne risque pas de n'en garder qu'un aspect et d'enfermer de fait Dieu dans le souvenir que j'ai de ce texte, alors que le texte a peut-être d'autres choses à me dire au fur et à mesure que je lis? La Bible n'est pas tout de suite parlante. Et puis, vous savez, quand à la messe, on ouvre la Bible, ou quelquefois, en réunion, je vois souvent des gens en réunion qui disent, tiens, on va lire la parole de Dieu. Alors là, moi j'ai en général des boutons partout, parce qu'on ne lit pas une parole. À la limite, on la lit sur les lèvres, une parole. Mais on lit un texte et on écoute une parole. C'est complètement différent. On lit un texte et on écoute une parole, c'est-à-dire que si je veux écouter, il faut d'abord que je me dise que, tiens, Dieu me parle à travers ce texte-là. Mais ça demande d'abord d'entrer dans une lecture du texte, avec tout le côté fort et en même temps rébarbatif. Et puis, en même temps, et exigeant. Lire un texte, c'est exigeant, c'est pas une BD, hein, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Et en plus, quand nous sommes à la messe, on a tous en tête que quand le lecteur proclame la première ou la deuxième lecture, il dit bien lecture de la lettre de Saint Paul. Donc c'est une lecture d'une lettre, donc d'un écrit. C'est une fois qu'elle a été proclamée dans le site liturgique, dans l'église, qu'alors on dit parole du Seigneur. Le diacre, Claude, le diacre ou le prêtre, quand il proclame l'évangile, il ne dit pas, tiens, parole de Dieu selon saint Matthieu, non, il dit lecture de l'évangile, écrit par ou selon saint Matthieu. Et à la fin, une fois que ça a été lu, proclamé et accueilli par toute la communauté, alors on dit, acclamons la parole de Dieu. C'est devenu la parole de Dieu. On voit bien qu'il n'y a pas une immédiateté, il y a tout un mouvement qui se fait. Et puis, il y a en plus des textes qui résistent. Je suis sûr que vous, mais moi aussi, il y a plein de passages de la Bible que je ne connais pas et que je découvre et que nous découvrons les uns les autres. Si je dis qu'on va aller regarder le chapitre 15 du Lévitique, la construction du temple, etc., je suis bien sûr que vous savez que ça parle de la construction des temples, mais est-ce que vous avez en tête le contenu du texte? Je suis sûr que non. Il y a plein de textes qu'on ne connaît pas. Mais de façon beaucoup plus simple, si je vous dis, tiens, le récit de la Genèse avec Adam et Ève, il y a combien d'arbres dans le jardin? Il est question de combien d'arbres dans le jardin, dans le récit d'Adam et Ève? Alors, plus personne ne va oser là. Deux. Lesquels? Il y en a plein d'abord, puisque Dieu dit, écoute, je te donne des arbres, tu peux manger des fruits de tous les arbres, mais il en mentionne deux en particulier. Lesquels? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui qui est un peu dans le coin là, et puis il y en a un qui est en plein milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. Et très souvent on mélange les deux, où on oublie qu'il y a deux arbres. Et qu'en fait, le problème qui est montré par l'éruption du serpent, c'est que de fait, on oublie qu'il y a deux arbres, on ne retient que l'un, alors que
Dieu avait donné libre accès autant que l'homme et la femme voulaient à l'arbre de la vie. Et on va se focaliser sur le deuxième, on va oublier le premier, et on va bien mélanger les deux exactement comme Ève et Adam l'ont fait, ils ont mélangé les deux. Ah ben non, on ne peut pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Ben bien sûr que si, Dieu avait dit oui. Vous voyez? Le mensonge parce qu'on mélange, parce qu'on regarde avec une attention un petit peu distraite les textes bibliques, sauf madame. Non mais, vous voyez ce que je veux dire, hein? Quelquefois, on est trompé par notre mémoire des textes bibliques. Voilà. Et puis, la Bible, n'oublions pas qu'elle n'est pas une réserve de recettes toutes faites. Et donc, c'est en la lisant petit à petit qu'elle devient quelque chose qui se met à me parler, qui me montre un chemin. Mais je ne vais pas les puiser au pied de la lettre tel ou tel élément qui va correspondre immédiatement à ce que je pense et ce que je crois et ce que j'espère. Et n'oublions pas que nous ne sommes pas la religion du livre, mais nous sommes la religion de la parole. C'est-à-dire que le livre, on le prend, on le travaille, mais c'est après ce que ça va produire en nous dans une parole, dans un dialogue avec Dieu, qui va être intéressant et qui est le lieu de notre échange avec Dieu. Notre religion, elle, c'est une religion de la parole. Alors, premier point, de la Bible à la parole de Dieu. Voilà, rappelons-nous que Dieu est parole. Dieu lui-même est parole, parole qui est adressée à l'homme. Et ça, je voudrais qu'on insiste beaucoup là-dessus. Dieu, parole, c'est en fait un pléonasme. Dès le début de l'histoire de la Bible, Dieu se présente à l'homme comme une parole qui lui est adressée. Souvenez-vous, dès la Genèse, le premier récit, pas le deuxième, hein, pas Adam et Ève, mais maintenant je prends le premier, la création en 7 jours, Dieu dit et ce fut fait. C'est-à-dire que Dieu se révèle dans le monde et crée le monde par sa parole, il est lui-même parole. Et celui qui va l'exprimer de façon tout à fait merveilleuse, que Dieu est une parole, c'est Jésus. Le Verbe s'est fait chair, et le Verbe était Dieu. La parole, verbe, verbum, c'est la parole. La parole était Dieu, Saint Jean. Autrement dit, Dieu est une parole, Dieu se veut communication avec l'homme. Et alors, s'il est parole, il est surtout parole pour entrer dans un échange avec l'homme. Je suis toujours dans mon point 1.1. Dieu parole adressée à l'homme. Il est une parole adressée à l'homme, il s'intéresse à l'homme, il veut parler à l'homme. Et ça, ne l'oublions pas, il entre en communication avec l'homme. Vatican II le dit, Dei Verbum, hein, vous connaissez, hein, Dei Verbum, la constitution apostolique, la constitution de Vatican II, Dei Verbum, Dieu a voulu se révéler aux hommes, et il a voulu parler aux hommes et entrer en conversation avec les hommes comme on converse entre amis. Il veut entrer en conversation avec les hommes comme on converse entre amis. C'est-à-dire que le projet de Dieu, c'est une relation d'amitié. Ce n'est pas un Dieu qui veut la violence ou qui veut la mort de l'homme. C'est un Dieu qui vient rejoindre l'homme et qui veut parler avec lui. Et c'est un Dieu qui, par sa parole, manifeste son intérêt, mieux que ça, son souci de ce que devient l'homme. Récit de la Genèse, pour le coup le deuxième, Adam et Ève. Dieu, qu'est-ce qu'il fait quand l'homme est confronté au serpent? Dieu ne dit pas, bon écoute, hein, maintenant je t'ai tout donné, tu te débrouilles, t'es grand, tu t'es laissé avoir par le serpent, ah ben, tes risques et périls, je te laisse. Non. Dieu vient dans le jardin, je rappelle, c'est un jardin, c'est pas un paradis. Il n'y a pas le mot paradis, hein. Il est dans le jardin d'Éden, et il vient rejoindre l'homme là où il est, et il lui pose une question, où es-tu, homme, où es-tu? Et ça se passe sur la terre, ce récit-là, c'est pas n'importe où. On nous dit même que c'est entre Tigre et Euphrate, la Mésopotamie. Donc le lieu qui est le grenier du monde, hein, qui est vraiment le lieu le berceau de l'humanité. Mais c'est terrestre. Et donc il vient rejoindre l'homme parce qu'il ne peut pas se résoudre à laisser l'homme seul face au serpent. Homme, où es-tu? Je m'inquiète de toi, j'ai besoin de te rejoindre. Dans quel drap t'es-tu mis? Allez, je viens t'adresser ma parole parce que je veux que tu te sors de cette situation. C'est ça le récit, d'une certaine manière. Vous voyez? Donc Dieu est parole, et cette parole, il l'adresse à l'homme quand l'homme est confronté au mal.
Et le projet de Dieu, c'est un projet de vie. Deuxième point, point 1.2, la parole, c'est une parole faite chair. Évidemment, je l'ai déjà dit, c'est Jésus. C'est-à-dire que Dieu veut tellement entrer en conversation avec l'homme, Dieu s'intéresse tellement à l'homme, que de fait, il manifeste son souci de l'homme. Il manifeste son souci, mais il veut montrer aussi sa solidarité avec l'homme, d'où l'incarnation. Et le Verbe s'est fait chair. Et Jésus vient pour épouser la condition humaine, en toute chose excepté le péché, comme dit la prière eucharistique numéro 4. Mais il vient de fait épouser la condition humaine pour, de fait, donner à voir, qui m'a vu a vu le Père, hein, la question posée par Philippe, montre-nous le Père, tu parles Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous, qui m'a vu a vu le Père. Donc il donne à voir le Père, il donne à voir Dieu, il donne à entendre, il donne à toucher. Vous voyez, c'est une parole qui est faite chair, mais Jésus n'étant plus là de manière terrestre, corporelle, c'est à nous maintenant d'accueillir cette parole, et c'est à nous d'être porte-parole de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes porteurs de cette parole faite chair, elle se fait chair en nous. Que cette parole, nous puissions nous l'accueillir, la vivre et en témoigner. Nous sommes porte-parole de Dieu. Cette parole continue de se faire chair à travers nous. Hein, comme dit un commentateur, Konzelman, il y avait le temps avant Jésus, il y a le temps pendant la vie terrestre de Jésus, puis maintenant il y a le temps de l'Église. Et c'est à nous, le temps de l'Église, en plus, on vient de célébrer la réception, l'envoi de l'Esprit, c'est nous qui portons cette parole et qui incarnons cette parole, l'Église. Hein, donc une parole faite chair. Mais alors cette parole, elle est efficace et elle nourrit, point 1.3. Et alors là, je voudrais rester un tout petit peu plus longtemps. Parce que quel est le but de cette parole? Quel est le projet de Dieu à travers sa parole? Et là, je vais me mettre à citer des textes bibliques. Cette parole, elle est là pour nous situer dans la création. Le projet de Dieu, c'est que chacun soit situé dans la création. Rappelez-vous, création. Vous savez, les récits de la Genèse, ils disent déjà quasiment tout. Premier récit, création, 7 jours, il crée par sa parole. Dieu dit et ce fut fait. Il y a même par 10 fois Dieu dit. C'est le décalogue de la création. C'est pas que Exode 20, hein, le décalogue. C'est le décalogue de la création, c'est déjà le premier récit de la création. Il dit et ce fut fait, et il sépara lumière, ténèbres, hommes, femmes, animaux, par type de variété, etc. Jour, nuit. C'est-à-dire que c'est une création par séparation. Sa parole, c'est une parole qui fait exister les éléments créés et les êtres créés l'un par rapport à l'autre. Donc quand je dis c'est une parole efficace, elle est efficace parce qu'elle permet à chacun d'exister. Et d'exister dans sa propre identité à la différence de l'autre. Ou par rapport à l'autre, pour le dire autrement, coordonné vis-à-vis des autres et par rapport aux autres. L'univers est créé dans une coordination où chacun a sa place. Chacun. Et c'est pour ça qu'Isaïe va dire « Tu as du prix à mes yeux ». Chacun a sa place dans cette création. Et c'est pour ça que c'est important, la différence des personnalités, différence des histoires, différence des sexes, bien sûr, c'est ce qui permet d'exister l'un par rapport à l'autre, coordonné. D'accord? Donc création par ordination, coordination, et à la différence, chacun son individualité par rapport à l'autre. Mais non seulement cette création, elle nous instaure dans cette parole de Dieu, elle nous fait vivre, mais en plus elle nous restaure. Elle nous instaure, mais elle nous restaure. Quand il nous arrive d'être décréés par le mal, par la faute que nous portons et que nous réalisons chacun, Dieu ne nous laisse pas dans cette situation-là. Il nous donne une parole qui nous restaure. Rappelez-vous, lorsque Caïn tue son frère, qui était innocent, donc c'est clair qu'il avait fauté, c'est sûr, c'est le premier meurtre fratricide. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, puisque c'est ça, eh bien tu vas quitter ce pays, je t'envoie dans un autre pays. Il ne le met pas à mort, c'est étonnant. Il ne lui dit pas, écoute, puisque c'est ça, moi aussi je vais te faire mourir. Non, je t'envoie dans un autre pays. Bon. Caïn, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, oh mais Seigneur, alors donc, premier élément, heureusement qu'il donne une punition à Caïn. Sinon, moi je reprocherais à Dieu de ne pas avoir été juste
il aurait raté sur le plan de la justice. Que justice soit faite, Abel méritait bien quand même qu'il y ait une punition donnée à Caïn, sinon ce serait injuste, ce serait un Dieu injuste, d'accord? Mais qu'est-ce que Caïn lui dit, si vous vous rappelez? Caïn lui dit, écoute, ne m'envoie pas dans ce pays-là, ou fais quelque chose, je vais me faire tuer, dès que je vais rencontrer quelqu'un, on va me tuer. Et alors, rappelez-vous, Dieu dit, je mets une protection sur toi et personne n'attentera à ta vie. Autrement dit, Dieu juste, mais en même temps, Dieu qui protège celui qui a tué. Tiens, c'est quand même assez intéressant de voir qu'à travers ce récit, on nous donne quelques aspects de Dieu lui-même, quelques visages de Dieu, un Dieu juste et un Dieu qui protège celui qui pourtant a été puni. Il le protège parce qu'il faut que la vie soit sauve, quoi qu'il arrive. Donc, Caïn s'était lui-même positionné contre cet ordre de la création, où les uns et les autres se respectent, il n'y a pas de violence dans la création à l'origine, mais Dieu le restaure dans la création, le protégeant de la mort qui l'attend au premier virage. Vous voyez, parole de restauration. Mais dites, remontons, Adam et Ève, on nous dit, Dieu les chassa du jardin. Pas, encore une fois, pas du paradis, hein. Dieu les chassa du jardin. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il les met dehors tout nus avec leur honte? Non, il les couvrit de peau de bête. C'est Dieu qui le fait. Autrement dit, vous avez ici un récit qui montre que là aussi Dieu intervient, mais il prend le soin, le récit nous le dit, je fais que commenter, lire le récit, hein, il prend le soin de protéger et d'éviter que l'homme et la femme se tapent la honte, pardon de parler comme ça, se tapent et se traînent leur honte de par leur faute, mais en même temps, Dieu fait tout pour que la vie soit toujours sauve. Et pourquoi est-ce qu'il les met en dehors du jardin? C'est pas parce qu'ils ont démérité, c'est pour protéger l'arbre de vie, de peur que, alors qu'ils ont montré devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal leur vulnérabilité devant les assauts du serpent, de la même manière, ils risqueraient fort devant l'arbre de vie de se laisser berner par le serpent, et le serpent prendrait la responsabilité, l'ascendant sur l'homme, comme il l'a fait vis-à-vis de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il prendrait l'ascendant sur l'humain par rapport à l'arbre de vie. Et c'est ce que le serpent souhaitait, de toute façon, prendre l'arbre de vie pour se prendre pour Dieu et décider à la place de Dieu de la vie ou de la mort. Et s'arroger ce droit-là. Et c'est pour ça que Dieu les met en dehors du jardin pour protéger l'arbre de vie tant que l'homme est dans une situation de faiblesse et trop vulnérable aux assauts du serpent. Donc c'est une punition, mais en même temps, c'est surtout une mesure que Dieu prend pour protéger la vie, que la vie soit sauve quoi qu'il arrive. Donc le projet de Dieu, c'est pour ça que j'insiste sur une parole efficace, c'est une parole, Dieu est parole, il se manifeste à l'homme toujours pour que la vie soit sauve. Le déluge, c'est pareil. Moi, j'en veux à la manière dont on rappelle toujours cet épisode comme étant un déluge. Ce n'est pas qu'un déluge. On nous dit qu'il y a eu un déluge, au début, ça dure quelques versets. Mais on nous dit pendant plusieurs chapitres tout le soin que Dieu a apporté pour que le déluge ne se reproduise jamais et que la vie soit sauve au-delà du déluge. Ah, ça, on l'oublie. Dans nos Bibles, quand on regarde les titres, les chapitres, c'est le déluge. Ben non, la fin du déluge. Avons-nous regardé d'abord le déluge, ça dure 4 chapitres, hein, chapitre 6 à 9 de la Genèse. 6 à 9. Est-ce qu'on a lu l'ensemble déjà? Deuxièmement, si vous vous rappelez, le déluge, il est envoyé pourquoi? Par Dieu, oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que Dieu a constaté que sur la terre, il y avait de la violence partout. Il a constaté aussi qu'il y avait sur la terre, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que c'est un verset seulement, il a constaté qu'il y avait des espèces de personnages qui étaient en fait mi-hommes, mi-dieux. Les dieux, nous sommes dans un contexte polythéiste. Les dieux s'étaient accouplés avec les femmes humaines. Et de fait, il y avait des espèces de personnages hybrides qui étaient là sur la terre et qui créaient la confusion dans la création. Et on ne savait plus où était la divinité, où était l'humain. Il faut relire le début. Le constat de début, il est celui-là.
Et moi j'aime bien le film, tu parlais d'Exodus, mais il y avait aussi le film sur Noé, il y a un an avant, juste un an avant. Ces films-là sont toujours au moment de Noël. Et Noé montrait bien ces espèces de géants. Vous l'avez vu ce film Noé? Alors bah tant pis, il y avait plein de géants qui sont mis en scène et qui jouent exactement ce rôle. Des espèces de personnages complètement hybrides qui font que cette création, elle n'est pas créée par séparation. Dieu et l'homme, il y a une espèce de confusion, c'est même plus qui sont ces êtres-là. Ça, plus sa violence, Dieu dit, ça ne peut pas marcher, il faut remettre la création justement en ordre, pour que les personnes, les êtres créés soient bien coordonnés et de nouveau capables de vivre ensemble. Et c'est pour ça que Dieu prend bien soin, avec Noé, de faire fabriquer par Noé une arche qui soit bien comme il faut pour résister aux assauts du déluge. Si vous relisez, il donne plein de détails. Il dit même qu'il faut la faire avec 7 étages, qu'il faut ensuite la mettre avec du bitume pour que ce soit complètement étanche. Et si vous vous rappelez, il fait mettre un couple de chaque espèce d'animaux pour que la vie soit sauve dans toute sa diversité. Et c'est même lui, Dieu, qui ferme la porte. C'est lui-même, relisez-le. Comme pour nous dire, je prends tous les moyens, moi Dieu, pour que la vie soit sauve. L'arche de Noé, c'est l'arche du salut. C'est le lieu où la vie va être sauve. Donc le projet de Dieu, c'est pas de mettre à mort. Le projet de Dieu, c'est de détruire la violence, de détruire les êtres hybrides qui n'ont pas les moyens de vivre de façon ordonnée les uns par rapport aux autres, et de faire en sorte que les êtres qui sont bien ordonnés, eux, les couples d'animaux et hommes et femmes de la famille de Noé, que chacun ait tous les moyens de vivre et que la vie soit sauve. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Quand Noé ouvre et retrouve la terre ferme et que tous les animaux et tous les êtres vivants retrouvent enfin la terre ferme, qu'est-ce que fait Noé? Il offre un sacrifice pour sceller une alliance avec Dieu, et Dieu scelle l'alliance en disant « Plus jamais je n'enverrai de déluge, plus jamais je veux que la vie soit sauve. Je l'ai réalisé, ce salut de la vie par rapport à cette espèce de chaos de la création, et voilà le signe que je te donne, l'arc-en-ciel. » Autrement dit, tout le récit, et il donne sa bénédiction, tout le récit est orienté sur Dieu qui veut donner la vie, c'est pas Dieu qui envoie la mort. S'il envoie la mort, c'est pour détruire toutes les engences de mort, toutes les sources de mort qui se manifestaient par la violence et la confusion des êtres. Et c'est pour ça que ce récit, il y a tellement de malentendus, parce qu'on en reste à Dieu a envoyé le déluge. Bon, très bien. Et quand il y a un tsunami, on dit de nouveau le déluge, qu'est-ce que Dieu fait? Bon sang, s'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas de déluge. Il n'y aurait pas de tsunami. Vous voyez bien que votre Dieu, il est mauvais. Ben oui, mais il faut lire le texte jusqu'au bout. Et je ne suis pas sûr qu'on le lise toujours jusqu'au bout. Et je rappelle que ce texte, la lecture que je vous en fais, l'interprétation que je vous en fais, je m'appuie non seulement sur des commentaires, bien sûr, je m'appuie d'abord sur le texte lui-même, mais je prends aussi la mesure que ce texte, il a été bâti à partir de récits mythologiques de l'époque qui pensaient ou qui prônaient que de fait, les hommes et les dieux étaient complètement mélangés. C'est là qu'on a cette information. Ces récits mythologiques, les récits de Gilgamesh, je ne sais pas si ça dit quelque chose, l'épopée de Gilgamesh et d'Atrahasis, et puis de fait, ces récits montraient qu'il y avait un cycle infernal sur la terre à cause des dieux polythéistes organisés en plusieurs classes, qui ne s'entendaient pas, qui avaient créé les hommes comme une sous-classe plus ou moins divinisée, qui était là que pour faire les basses œuvres dont les dieux ne voulaient pas s'acquitter, et que de fait, les hommes étaient là seulement asservis aux dieux. Et quand il arrivait que les hommes se chamaillent parce qu'il y avait trop de pénibilité dans ces tâches qui leur revenaient, eh bien, tous les 1200 ans, on pensait qu'il y avait l'envoi par les dieux d'un déluge pour nettoyer tout ça et tuer tous les êtres vivants sur la terre. Pas un seul n'en sortait vivant. Ça, c'était un vrai déluge destructeur. La vie ne sortait pas. Il n'y avait aucune vie qui sortait de ce déluge. Aucune vie n'était sauvée. Et tous les 1200 ans, et qu'est-ce qu'ils faisaient au bout de 1200 ans? Eh bien, ils sacrifiaient de nouveau un demi-dieu, une demi-déesse,
et puis il mélangeait avec de l'argile, et il refaisait des espèces de couples d'hommes asservis aux basses œuvres que les dieux ne voulaient pas faire. Et hop, on reprenait ce cycle infernal. Et lorsque le rédacteur ou les rédacteurs bibliques ont écrit le récit du déluge, vous voyez bien toute la différence, en disant ce mélange entre les dieux et les hommes, ça ne marche pas. Ce déluge qui est un cycle infernal, il faut arrêter. C'est pour ça que Dieu dit j'arrête, je ne veux plus envoyer de déluge, plus jamais de déluge. Je fais maintenant confiance à ma création et je m'engage par l'alliance à ce que la création soit viable. Est-ce que ça va? Je prends cet exemple parce que c'est souvent tellement malentendu à partir de ce thème. Là, je crois, et je conclus très franchement par rapport à notre thème, je suis toujours au point 3, mais je conclus très franchement par rapport à notre thème, le récit du déluge n'est pas un récit de déluge, c'est le récit de la fin des déluges que l'on croyait, avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et là en l'occurrence de Noé. Nous avons un Dieu au contraire qui manifeste un désir que la vie soit toujours sauve, soit toujours sauvée. Et au total, Dieu n'est pas violent. Le récit dit du déluge, le récit de Noé, c'est un récit où Dieu manifeste son désir et sa détermination absolue que la vie soit toujours sauve. Toujours. Est-ce que ça va, ça? Vous voyez? Mais alors, comment je fais, moi, pour m'en sortir? C'est simplement, je reprends le texte à la base. Et je le relis tout à fait à la base. Quand je disais qu'il y a des textes qu'on connaît, mais en fait, on n'en connaît qu'un aspect, ou on en retient plutôt qu'un élément. Et la pensée ambiante, c'est Dieu envoie des déluges. Ah ben non. Non, 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 non. Dieu arrête ce qu'on pensait des déluges. Le sacrifice d'Isaac par Abraham, en voilà encore un récit. Où on nous dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui dit à Isaac, à Abraham, va tuer ton fils? Ah ça c'est sûr que c'est révoltant. Moi je suis d'accord avec vous. C'est révoltant ce Dieu-là, moi je ne veux pas y croire. Sauf que ce n'est pas le récit du sacrifice d'Isaac, c'est le récit du non-sacrifice d'Isaac. Justement, c'est justement, qu'est-ce qui se passe à l'époque où ce récit est rédigé? En fait, la manière dont les hommes rendaient culte aux dieux, c'était quoi? C'était d'offrir des êtres vivants, aux divinités au pluriel. Et alors je vais vous faire frémir, mais c'était pire que cela. C'est qu'il fallait offrir au Dieu l'enfant premier-né en le jetant dans le feu. Parce que c'est comme ça qu'on offrait à Dieu le fruit de la vie. Dieu, tu m'as donné la fécondité, tu m'as donné la fécondité qui de fait est en chair et en os dans ce petit être qui vient de naître, je t'offre le premier-né. Et ça veut dire que je pourrai avoir d'autres enfants après. Mais ma manière de te remercier pour ma fécondité, c'est de t'offrir ce Dieu-là. Je te rends cet être, cette vie que tu me donnes, je te la rends. Elle vient de toi, je ne me l'arrange pas, elle vient de toi. Et la manière d'exprimer cela, c'était d'offrir le premier-né, le jeter dans le feu. Affreux, vous comprenez bien. Comprenez que c'est lamentable ça. Eh bien, de fait, ce récit du sacrifice, du soi-disant sacrifice, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu veut sonder le fond du cœur d'Abraham. Il veut voir ce qu'il a au fond du cœur, c'est-à-dire est-ce qu'il est dans cette logique d'offrir à Dieu ce qu'il a le plus cher. Ça, c'est l'intention, c'est l'esprit du geste. Mais Dieu ne veut pas que ce geste soit effectué à la lettre, c'est-à-dire qu'au moment où Abraham a montré ce qu'il y avait dans le cœur, oui Seigneur, je suis prêt à t'offrir tout ce que j'ai de plus cher, mon fils, Dieu dit, j'ai vu ce que tu avais dans le cœur, je ne veux surtout pas que la vie soit mise à mort. Arrête Abraham, va pas tuer l'enfant, et c'est la fin des sacrifices humains. Est-ce que vous voyez la logique? Ce Dieu qui se révèle là, ce n'est donc pas un Dieu violent. Moi je vous garantis que je ne serais pas prêtre, ni croyant, si c'était un Dieu comme ça que l'on célébrait. Sûrement pas. C'est un Dieu, il faut en être fier, c'est un Dieu qui a mis fin à cette pratique à l'époque qui consistait à imaginer que pour plaire au Dieu au pluriel, il fallait tuer. Est-ce que vous voyez la logique? Et donc, de fait, ce n'est pas un Dieu violent, c'est un Dieu qui met fin à la violence. Il mettra fin définitivement avec son Fils lui-même,
en laissant crucifier Jésus, eh bien de fait, on nous dit bien dans la lettre aux Hébreux, plus jamais, une fois pour toutes, et c'est fini. Plus jamais, il ne faut mettre à mort pour Dieu. Plus jamais. D'accord? C'est ce que la lettre aux Hébreux nous dit bien, hein, une fois pour toutes. Sacrifice sanglant, plus jamais. Plus jamais. Et dans la lettre aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, qu'est-ce que Paul va dire? Il dit maintenant, nous sommes invités à continuer d'offrir des sacrifices au Dieu, mais des sacrifices vivants, en offrant toute notre vie à Dieu. C'est ce qu'on dit dans la prière eucharistique. Hein. Et fais de nous, et fais de tous, un sacrifice vivant, une éternelle offrande à la louange de ta gloire. C'est-à-dire que le sacrifice, c'est quoi? C'est pas mettre à mort, c'est offrir notre vie, c'est autre chose, c'est un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu, comme dit saint Paul, complètement révoltant, pour non seulement ceux qui étaient de l'époque du récit d'Abraham, mais aussi pour les Juifs qui continuaient au temps de Jésus d'offrir des sacrifices d'animaux, pas d'hommes, mais d'animaux dans le temple. Voyez la logique? On offrait des enfants, puis après on offrait des animaux, on était toujours dans la même logique, il faut tuer la vie pour faire plaisir à Dieu, c'est ça sacrifice. Avec Jésus, sûrement pas, c'est fini les sacrifices d'êtres vivants, bien sûr êtres humains et aussi animaux, c'est terminé. Est-ce que vous voyez un peu la logique d'ensemble? Et je suis en train de parcourir, vous voyez, les textes bibliques. Au total, dans tous ces récits, c'est bel et bien un Dieu qui veut la vie, qui préserve la vie, qui se manifeste, qui se révèle, et pas un Dieu violent d'abord. Hein? N'enfermons pas justement Dieu dans ces images qui ne sont tirées que du début d'un récit. Il faut lire le récit jusqu'au bout. Ça va? Et puis dites-moi, au total, c'est le message que nous avons tout au long de la Bible. Dans la Bible, il y a, c'est ce que je mets dans mon point 3, projet de libération et de vie, s'il y a une notion d'histoire du salut. Dans toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, vous avez un fil rouge. C'est Dieu crée la vie et préserve toujours la vie. C'est ça le fil rouge, tout au long. Dans le récit de la Genèse, nous avons donc Adam et Ève, le jardin luxuriant, l'homme et la femme sont créés dans ce jardin, ils ont tout pour vivre. On nous dit quoi? Ce jardin, il est, je vous le disais tout à l'heure, entre Tigre et Euphrate, la Mésopotamie. Mais qu'est-ce qu'on nous dit qu'il y avait? Il y avait des pierres précieuses, vous vous souvenez? Il y a plein de pierres précieuses. Vous relirez ce texte. Plein de pierres précieuses. Et donc, au milieu du jardin, l'arbre de vie. Allez, on saute du premier livre de la Bible au dernier. Le dernier, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, d'abord, le mot Apocalypse, ça ne veut pas dire la fin de tout. Hein. Apocalypse, c'est la révélation. Vous savez comme moi. Hein. Dans les Bibles anglaises, hein, c'est Revelation. Hein. C'est le livre de la révélation. C'est un mot grec qui veut dire révélation. C'est-à-dire, il y avait un voile, et puis j'ouvre le voile. Donc, ce qui est derrière n'est pas changé, simplement je me mets à le voir. À la fin, qu'est-ce qu'on a à la fin de l'Apocalypse? Justement, ce qui est dévoilé à la fin, c'est quoi? Non plus un jardin, mais un lieu de vie où tout le monde peut vivre. Plus que 144 000, hein, évidemment. À ne pas prendre au pied de la lettre, vous savez bien. Hein. Tout à l'heure, en sortant de la gare, je voyais encore une fois la tour de garde, là, les témoins de Jéhovah. Ils sont tellement bloqués avec 144 000. Vous voyez bien, ce chiffre-là, il n'est pas à prendre au pied de la lettre. Sinon, dans leur royaume, il y a longtemps qu'on jouerait à guichet fermé. Hein. Vous, comme moi, c'est pas la peine. Tout est pris. Hein. Il n'y a même plus un strapontin. Vous voyez bien, ça veut rien dire. On ne peut pas lire la Bible au pied de la lettre. Pas de littéralisme. Alors, j'en viens. Nous avons donc, à la fin, non plus un jardin, mais quoi? Qu'est-ce qui vous est promis? Le lieu final, à la fin de l'Apocalypse. Où est-ce qu'on va aller? Oh, la Jérusalem céleste. Ce qui nous est promis, hein, Apocalypse, chapitre 20, 21, 22, ce qui nous est promis, c'est la Jérusalem céleste, dans laquelle seront les 144 000. Vous voyez, on passe d'un jardin qu'il va falloir cultiver, organiser pour que ce soit vivable, on passe à une ville, c'est-à-dire un lieu de vie urbanisé, où chacun peut vivre de façon civilisée. Et 144 000, ça veut dire qu'il y a la place pour tous. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme détail? Il y a dans cette Jérusalem céleste, comme par hasard, des pierres précieuses. Ah bah tiens, comme dans le jardin de la Genèse. C'est-à-dire que nous sommes invités à faire le lien entre les deux. Des pierres précieuses. Et qu'est-ce qu'il y a dans la Jérusalem céleste pour y accéder? L'arbre de vie.
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie. Eh bien, ça y est, ça c'est tiré de l'Apocalypse. C'est-à-dire que par le sacrifice du Christ, par la mort du Christ, nous sommes tous invités à entrer dans cette Jérusalem céleste, qui est en fait la réplique, vous voyez, on fait le parallèle, hein, comme un pont, la réplique du jardin de la Genèse, mais cette fois civilisé, dans lequel tout le monde peut vivre heureux et bénéficier de cet arbre de vie, à condition de se fier à celui qui a versé son sang pour nous libérer. Et vous avez donc tout au long de la vie ce fil rouge qui nous permet de redécouvrir dans la Jérusalem céleste qui nous est promis, ce qui nous était réservé depuis le début, c'est-à-dire le lieu de vie où chacun peut vivre heureux pleinement. Tu bénéficieras de tous les fruits de l'arbre de la vie. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça le projet de Dieu. Et donc il intervient à chaque étape de l'histoire des hommes, c'est ça l'histoire du salut. Ça a commencé dans le jardin. Dès que le serpent arrive, Dieu arrive pour le sauver. Homme, où es-tu? Et bien donc l'Exode, on y arrive. Exode, voilà que les hommes sont en esclavage en Égypte. Dieu ne peut pas supporter des cris de souffrance. Quand dans le buisson ardent, Exode chapitre 3, quand dans le buisson ardent, justement, la voix qu'entend Moïse apparaît, qu'est-ce qu'il entend, Moïse? Moïse vient par là, je n'en peux plus d'entendre souffrir les hommes. Je t'envoie pour les libérer. C'est ça le message de Dieu. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu violent, c'est un Dieu qui va tout faire pour libérer son peuple de la servitude. Des hommes qui souffrent dans la servitude, ça Dieu ne peut pas s'y résoudre. Il prend les moyens de venir les sauver de cette situation. Même quand celui qui est là, responsable de cette servitude, s'oppose. Et s'oppose en se prenant la tête contre Dieu, en s'endurcissant le cœur contre Dieu. Je parle de Pharaon. Donc vous avez Exode 3, le buisson ardent, cette détermination de Dieu de libérer le peuple. Il faut attendre Exode 12 pour que de fait il y ait l'épisode de la Pâque juive. Ça y est, les rassins, bâtons à la main, ils font le repas et hop, ils partent. Et puis Exode 14, le fameux passage de la mer, où ça y est, cette fois, ils sont libérés. Et voilà que l'armée de Pharaon, cheval et cavalier, voilà, hein, n'est plus là. L'armée de Pharaon est détruite. Alors on pourrait se dire, ça c'est un Dieu violent. Bah, bien évidemment, Exodus, c'est là, évidemment, qu'arrive. Et pendant ces chapitres-là, c'est là qu'on voit en fait un Dieu en apparence violent. Je suis toujours à mon point 3, après j'irai plus vite. Eh bien, oui, un Dieu violent, sauf que si vous relisez toute cette succession des plaies d'Égypte, d'abord vous avez remarqué, il y en a combien? 10. Or, il y avait 10 paroles de Dieu pour la création. Dieu dit et ce fut fait. Il y a les 10 paroles, Exode 20, Deutéronome 5, le fameux décalogue, tu ne tueras pas, etc. Bon. Et comme par hasard, par 10 fois, Dieu provoque Pharaon en disant « Je veux que tu libères mon peuple ». Donc 10 fois, il lui donne cette parole pour restaurer la liberté du peuple. Et par 10 fois, Pharaon refuse cette parole. Non, c'est mon peuple. C'est-à-dire que l'endurcissement du cœur, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est Pharaon qui s'est endurci le cœur. Et plus Dieu le relançait par 10 fois, et plus Pharaon s'est endurci et s'est enfermé dans sa certitude et de s'opposer à Dieu et de ne pas accueillir la parole de Dieu. Autrement dit, vous avez tout un mouvement qui fait que c'est Dieu, c'est Pharaon qui s'est endurci le cœur. Et si vous remarquez le vocabulaire, alors là je ne peux pas donner tous les détails, mais si vous regardez le vocabulaire, c'est Pharaon s'est endurci le cœur, et comme Dieu a insisté par 10 fois, en montant en pression, en donnant des signes, évidemment destructeurs, mais le but c'était quoi? C'était de dire à Pharaon, je ferai tout pour que la vie soit sauve. Moi, heureusement qu'il y a un Dieu, que notre Dieu, c'est un Dieu qui a de la suite dans les idées. Sinon, à chaque fois qu'il vient libérer les hommes d'une situation de servitude, à chaque fois qu'il veut les libérer, pour peu qu'ils rencontrent un roitelet en face, qui s'oppose à ce projet de libération, si Dieu baisse sa garde et dit, oui, bon, après tout, je suis rien, d'accord, c'est toi, Pharaon, je me retire,
continue de les asservir, hein. Moi, ce Dieu-là, pardon, mais j'y crois pas. Et je ne le croirai pas. Mais un Dieu qui prend tous les moyens, j'allais dire les grands moyens, les gros moyens, alors qu'il a demandé à Pharaon, à Moïse d'aller négocier, alors qu'il a demandé à Moïse de prendre tous les moyens pour convaincre, alors qu'il a lui-même envoyé ces fameuses plaies d'Égypte, pour que petit à petit, par ces signes qui deviennent des appels à la conversion de Pharaon, de fait, s'il les a envoyés, c'est pour permettre à Pharaon de se convertir et de laisser partir le peuple. Et le vocabulaire, Dieu a endurci le cœur de Pharaon, il apparaît vers la fin, dans une deuxième partie, c'était ça peut-être ta question? Dieu a endurci le cœur de Pharaon, si vous regardez bien, c'est au bout de la 5e ou 6e plaie. Au début, c'est Pharaon qui s'endurcit le cœur. Mais comme Dieu insiste et dit et montre, il veut faire prendre conscience à Pharaon qu'il n'aura pas le dernier mot, de fait, au fur et à mesure que Dieu manifeste sa détermination en dépit du refus de Pharaon, de fait, il a poussé Pharaon dans ses retranchements. C'est comme ça qu'on en arrive à dire, de manière, c'est vrai, malencontreuse, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais ce n'est pas pour le plaisir d'enfermer Pharaon dans son refus. C'est pour aller jusqu'au bout et permettre que Pharaon arrive à céder. Vous voyez? Et au total, Pharaon est tellement enfermé dans son schéma en disant « mais c'est mon peuple », qu'il préfère même laisser mourir, ce qui est le pire, les enfants. Vous voyez? Parce qu'il veut son projet, il veut son pouvoir sur le peuple. Et il va même jusqu'à mourir, c'est ce qui l'entraîne dans la mort, c'est-à-dire dans la mer. La mer, il ne pouvait plus rien espérer de cette vie. Vous avez le récit qui est bâti comme le peuple qui est là, pris en étau entre la mer et l'armée de Pharaon. De fait, il est pris entre deux forces de mort. La mer, c'est toujours symbole de mort hein, dans la Bible, toujours, toujours. Et donc, il est pris entre l'étau de deux forces de mort. À partir du moment où Dieu vient mettre de l'ordre dans cette force de mort qu'est la mer, c'est comme ça qu'il trace un chemin, on nous dit bien muraille à droite et à gauche, c'est-à-dire qu'il les oriente, au sens fort du terme, hein, vers l'Orient, c'est-à-dire vers le lieu où le soleil se lève, vers le lieu où après les ténèbres, après être passé par la noirceur, voilà que se lève le soleil, donc la vie nouvelle. Il les oriente vers la vie nouvelle, mais eux, les Pharaon et son armée, de fait, eux, qui sont forces de mort, vont se jeter eux-mêmes dans la mort. C'est ça, le récit est construit pour qu'on se rende compte que la mort entraîne la mort. Si vous avez un instinct de mort comme Pharaon, automatiquement, vous finissez, vous jetez vous-même dans la mort. C'est comme ça que le récit est bâti. Mais Dieu ne prend pas plaisir à enfermer Pharaon. Au contraire, il prend tous les moyens par 10 fois 10 paroles pour lui permettre de se convertir et de laisser partir son peuple. Et heureusement qu'on a ce récit qui montre que Dieu prend tous les moyens, de toute façon, pour que son projet de sauver la vie et de rendre la vie libre possible à ce peuple, eh bien, ça soit réalisé. Est-ce que ça va? Oui? J'ai beaucoup insisté sur cette première partie parce que là, on a abordé les textes, comme on dirait aujourd'hui, c'était du lourd. C'est-à-dire que ce sont les textes lourds, les textes importants qui posent problème, qui posent question. Alors, vous avez encore la force? Vous avez le texte en bas, tiens, ça va. Le texte de la parole, là, du chant. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Moi, je trouve ce texte, il dit tellement de choses, ce texte, ces paroles de ce chant. Vous voyez, ils disent bien que c'est un Dieu qui appelle, qui est Père, qui aime la vie, qui fait tout pour. Alors, comment recevoir la parole? Parce qu'une fois que je vous ai dit ça,
Bah, c'est bien beau, vous allez me dire, mais comment on fait pour s'en sortir de ces textes qui nous coincent? J'imagine qu'en pastoral, vous comme moi, vous êtes fait coincer il faut ou l'autre. Oui, ton Dieu, tu dis que c'est un Dieu d'amour, et pourtant c'est un Dieu qu'on voit le déluge. Oui, ton Dieu, c'est un Dieu d'amour, puis en fait, il demande à Abraham de tuer son fils, etc. Je suis sûr que vous êtes tous fait avoir un jour ou l'autre, en famille ou en situation de pastoral. Alors, comment la recevoir? Comment ces textes les recevoir pour qu'ils deviennent une parole plutôt positive de la part de Dieu? Tout d'abord, point 2.1, il y a d'abord une posture à avoir. D'abord la posture d'écoute. Tellement évident. Mais c'est ce qu'on vient de chanter. Écoute la voix du Seigneur. C'est-à-dire que quand je lis le texte biblique, je dois d'abord le lire, c'est clair, je vais relire tout de suite au 2.2, mais d'abord je dois mettre en situation d'écoute. Seigneur, quand je lis un texte biblique, je prends le pari, et c'est l'Église qui m'aide à ça, je prends le pari que tu vas me parler. Je me mets en situation d'écouter ce que tu as à me dire. Donc, au-delà même du texte biblique, la parole de Dieu se donne au-delà du texte biblique. Vous voyez, que je ne reste pas bloqué sur le texte, bloqué sur une impression, mais que je me dise, Seigneur, maintenant que j'ai bien travaillé le texte, tu as quelque chose à me dire. Et avant de lire le texte, je me mets en situation d'écouter, Dieu va me parler, il va me dire quelque chose. Alors, nous sommes à des générations où on n'était pas trop habitués à ça, parce que de fait, on n'avait pas un certain accès à la Bible. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on a accès à la Bible, mais on ne la lit pas forcément plus d'ailleurs. Il ne faut pas rêver non plus. Il y a beaucoup de gens qui ont... Vous savez, les statistiques, il y a à peine un tiers de Français qui disent avoir une Bible. Et sur ce tiers, il n'y a même pas un quart, donc un tiers ou un quart d'un tiers, qui disent ouvrir la Bible de temps en temps. On a du chemin, On a du chemin. Et donc, je trouve que c'est important de se dire, tiens, dans l'écoute, ça va? Non, je demande un petit verre d'eau peut-être. Ah non, non, ça va. Non, ça va. Écoute, je vais C'est te bon. dire, tu disais que je suis prof, j'ai toujours ma petite bouteille d'eau. D'accord. Je me suis dit le pauvre à force de parler. Bah écoute, j'ai déjà donné, je ne sais pas combien d'heures de cours aujourd'hui, Bah, donc c'est j'ai pour quand ça. même ma petite bouteille, t'inquiète pas. Je pars jamais sans ça. Tout va bien. Oui, mais je la remplis souvent. Merci, merci en tout cas. Et donc, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de se dire, l'écoute, oui, j'écoute d'abord avec le cœur. Ah oui, tiens, d'ailleurs c'est ce qu'on dit, prête l'oreille de ton cœur, on l'a chanté tout à l'heure. C'est-à-dire que j'écoute avec mon intelligence, avec mes yeux, mais j'écoute avec mes oreilles, mais surtout avec le cœur. Dans la Bible, c'est le cœur qui écoute. C'est-à-dire que Dieu va me parler dans un cœur à cœur. Et le texte biblique est un intermédiaire, un support pour ce cœur à cœur. Vous voyez, il y a plus d'ambition que de lire le texte. Quand je lis le texte biblique, je m'apprête à un cœur à cœur avec Dieu. Ça, c'est dans la Bible. Le siège de l'écoute, c'est le cœur. Le siège de l'écoute, c'est très, très, très hébraïsant, ça. L'oreille, c'est pas le siège de l'écoute. L'oreille, c'est le siège de la balance, de l'équilibre. Quand j'ai de l'eau dans une oreille, ou, hélas, ces personnes sourdes, elles n'ont pas d'équilibre. Vous n'avez jamais remarqué ça, hélas. C'est le siège de l'équilibre. Alors que l'écoute, c'est le cœur, c'est ailleurs. Et encore faut-il avoir une posture d'écoute, c'est disponible, sans préjugés et sans préoccupation, ou précompréhension, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne me fie pas à ce dont je me rappelle d'un texte. Le coup que je vous ai fait tout à l'heure pour le déluge. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rappellent du déluge que le fait que Dieu a envoyé un déluge, mais qui oublient toute la suite. Que Dieu, en fait, a mis un terme à ce déluge. Vous voyez? Là, je crois que c'est important de se rappeler. Caïn, il y en a beaucoup qui oublient que Dieu a protégé Caïn. Oui, oui, il l'a puni. Non, non, il l'a protégé aussi. Et on oublie toujours une partie. D'accord? Et faisons bien attention à cela. Il y a toujours plein de passages qu'on oublie. Il y a des textes qu'on a l'impression de connaître. En fait, on en oublie une partie. Si je vous fais le coup de la tempête apaisée. Tempête apaisée, alors là, tout le monde connaît. Ça se termine comment? Est-ce que vous vous rappelez la fin? Dites, vous vous rappelez pas? On était sur le lac ensemble. Bon, pardon, je vous montre du doigt, c'est pas bien. Non, rappelez-vous. Attendez, si on s'en rappelle pas, c'est pas grave. Je ne vais pas mettre des points, là, d'accord? Non, mais
Et je vais vous mettre beaucoup plus à l'aise encore. Il y avait un parcours catéchétique qu'on utilisait il n'y a pas longtemps. Moi aussi, j'utilisais. Donc, je me mets dans le bain. On utilisait dans ce parcours le récit de la tempête apaisée. Jésus dormait dans le bateau, la tempête est là, les disciples ont peur, et Jésus, tu dors, tu t'inquiètes pas, on est en train de mourir, etc. Alors Jésus se lève, il calme la tempête. Super. Est-ce que j'ai fini le récit? Non. Il y a une question. Oui. Homme de peu de foi, bon, très bien. Mais surtout, ça se finit comment? Est-ce que les disciples, quelle est la réaction des disciples? Ils disent pas, Jésus, qu'est-ce qu'il est fort, il a calmé la tempête? Alors que le parcours catéchétique concluait là-dessus. Jésus a calmé la tempête, donc il fait des miracles, donc ça veut dire qu'il vient calmer toutes tes tempêtes dans ta vie. Voilà le parcours catéchétique. Erreur, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Une question. Les disciples étaient là, se posaient la question, qui était donc cet homme dans la barque? Qui était donc cet homme que même les vents et la mer lui obéissent? C'est-à-dire que le texte, il est là non pas pour fermer l'identité de Jésus sur un geste aussi miraculeux soit-il, il est là pour ouvrir la question, pour qu'on soit curieux, que notre curiosité soit piquée comme pour les disciples, se dire, mais dis donc, celui-là, il a fait un geste miraculeux, c'est pas qu'un faiseur de miracles, c'est qu'il nous dit quelque chose de ce qu'il est à travers ce miracle, et donc je dois me mettre en quête de cette identité. Curiosité ouverte. Vous voyez? Et c'est pour ça que je vous dis, faisons attention, très souvent, on se rappelle un récit, on se rappelle les faits, mais on oublie que le récit il est bâti avec quelquefois des détails ou des compléments que là, nous on laisse de côté, c'est pourtant ceux-là qui donnent tout le sens. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est drôlement important de ne pas se fier à notre précompréhension d'un texte. Il faut vraiment faire attention à ça. Mais moi, le premier, je le fais avoir tout le temps, hein, rassurez-vous. Hein. Je vous déçois, j'en sais rien, mais voilà, je suis pas en train de jouer les fanfarons. Hein. On est tous pareils devant la Bible. Il faut vraiment avoir cette humilité et cette exigence avec soi-même qui consiste à reprendre le texte. Croyez que quand on va, je sais pas, toi, André, mais quand on est pressé, qu'on va vite célébrer une messe de semaine, je ne parle pas des dimanches, on prépare bien le nuit, Claude, ça t'arrive aussi. On va en messe de semaine, le texte, on l'a quand même à peine lu. On va prêcher, on va dire un petit mot, comme on dit. Hein. Un petit mot, c'est pas une homélie bien construite, mais quand même un petit peu. Mais de fait, on fait tout, on a tous ce travers-là. Oh, bah ça tombe bien, c'est Zachée, je vais pas. Facile, je saurais quoi dire. Oui, ce faisant, on ne lit pas, on ne relit pas le texte. Et on n'est pas dans cette attitude d'écoute. Parce qu'on se fie trop à notre pré-compréhension ou notre pré-connaissance du texte. C'est hyper dangereux. Voilà, faisons attention. Pour ça, je vous dis, on est tous à la même enseigne. Hein. Donc faisons attention, nous sommes les pires lecteurs pour nous-mêmes, les pires dangers pour notre lecture. Deuxième point, 2.2, l'acte de lecture attentive, évidemment, par conséquent, nous ne pouvons donner la parole à Dieu que si on lit le texte entre les lignes. Même des récits très connus. Et il s'agit de travailler le texte, je mets bien le travail du texte et l'interprétation. Je dois travailler le texte, alors même de manière scolaire. J'espère que vous avez, vous, une Bible, que vous avez l'habitude d'utiliser et de souligner, de surligner. Ce n'est pas un livre sacré. Nous ne sommes pas la religion du livre. Alors, il y a des belles éditions, il ne faut peut-être pas les écrire, hein, on est d'accord. Mais il y a des éditions plus simples qui sont faites pour ça. Entourez, soulignez, surlignez, entourez des mots qui vous parlent, appropriez-vous votre texte. Regardez les notes de bas de page, et pour ça, pour ne pas avoir fait 50 ans d'études bibliques pour ça. On peut tous faire ça, regarder très près avec des notes de bas de page, lire les introductions. C'est ça, travailler le texte, aller regarder très près. Je vais vous donner un petit détail. Zachée, puisque ça fait déjà 3 fois que je vous le cite, Zachée, ça va, tout le monde le connaît. Il monte sur le sycomore, très bien, et puis après, Zachée descend vite, il se retrouve dans la maison de Zachée et Jésus. Est-ce que vous vous rappelez ce qui se passe à ce moment-là? Quelle est l'attitude de Zachée? Ça y est, ils sont dans la maison. Qu'est-ce qu'on nous dit comme détail sur la scène? Est-ce que d'abord Jésus lui fait la leçon en disant « Ah bah Zachée, maintenant qu'on est face à face, dis donc, t'as escroqué tout le monde ?» Non, Jésus ne prend pas la parole, il ne dit rien. Sa seule présence suffit. Et qu'est-ce que fait Zachée? Il s'approche de Jésus, c'est le texte, je cite le texte, s'approcha de Jésus et debout, il dit à Jésus,
si j'ai volé, je vais rendre au quadruple, etc. Il s'approche, c'est-à-dire qu'il se fait proche de Jésus. Non seulement Jésus est venu chez lui, mais Zachée fait de nouveau cette démarche de s'approcher de lui comme pour s'approcher de celui qui va l'aider à faire la vérité sur ce qu'il a fait. Il va mettre des mots dessus, j'ai volé. Et en plus trouver un chemin pour se sortir de cette mauvaise situation dans laquelle il s'est mis lui-même. Alors je vais rendre. Il rétablit sa relation avec les autres, alors qu'il n'avait plus de relation, il était coupé. Il était comme mort socialement, il n'avait plus de relation, la foule l'empêchait. Mais alors ce petit détail, s'il est debout, pourquoi? Imaginez-vous, celui qui écrit cette scène-là, il l'écrit 40 ans ou 50 ans après l'épisode. Est-ce que vous pensez que c'est parce que c'était important, ou parce que c'est une anecdote, ou quoi? S'il dit qu'il était debout 50 ans après, ce petit détail, c'est que c'était important. Alors si ça pique votre curiosité, vous allez chercher à en savoir plus. Ce n'est pas qu'une anecdote. Et vous allez découvrir peut-être, si vous tombez sur une Bible qui va expliquer ça, eh bien, vous allez découvrir que debout, c'est le mot de la résurrection. Il est remis debout. Cet homme qui était là tellement petit, qui s'était tellement fourvoyé par rapport aux autres et par sa faute, de fait, il est remis debout. Et tiens, il y en a un autre, un père de l'Église plus tard qui dira, Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme vivant. Tiens, l'homme remis debout, lui qui était comme mort socialement, il n'avait plus de relations, il avait gâché toutes les relations. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes instaurés et restaurés. Eh bien lui, il est maintenant restauré dans les relations avec les autres, il est remis debout. Et ce texte, ce récit de Zachée, moi j'ai le coutume de dire que c'est un récit de résurrection sociale. Il est ressuscité socialement, ce gars-là. Il n'avait plus de relation, il était tout seul dans son coin, par sa faute. Jésus est venu le restaurer dans sa relation sociale. Vous voyez, il est ressuscité aux relations sociales. Il existe de nouveau pour la société. Je vais rendre, ça y est, je vais rétablir une relation de confiance avec les autres. Est-ce que vous voyez? C'est ça que j'appelle acte de lecture attentive. Que je regarde les tout petits détails, ce n'est jamais anodin. La Samaritaine, je prends que 2 exemples, parce que je pourrais vous en sortir. La Samaritaine, quand même, Jean chapitre 4, quand vous avez Jésus avec la Samaritaine au bord du puits, d'abord pourquoi un puits? Oui, elle va chercher de l'eau, mais vous avez en tête, ça vous le savez tous, vous avez en tête que le puits, dans l'Ancien Testament, c'est le lieu des rencontres fécondes, d'où va naître une nouvelle alliance, hein, des mariages et autres. Bon. Mais on nous dit un petit détail qui est quand même étonnant, qui pique ma curiosité. C'est un pays où il fait chaud. C'est un pays où on crève de chaud, et à midi, je vous garantis, il vaut mieux se protéger du soleil. Est-ce que c'est une heure pour aller chercher de l'eau? Ben, sûrement pas. Normalement, dans un pays chaud, vous allez chercher de l'eau à la fraîche le matin ou le soir. Donc, il y a une invraisemblance dans le texte qui doit automatiquement vous interroger. Et ça, vous ne pouvez être interrogé que si vous regardez de près le texte. Si vous mettez dans la scène, si vous faites ce travail, vous travaillez le texte. Alors, il est midi, pourquoi il nous dit qu'il est midi? Et que de fait, ils sont au bord du puits, donc invraisemblants. Donc, hop, moi, lecteur, je me laisse interroger. Et bien, je vais regarder un peu plus loin. Midi, c'est quoi? C'est l'heure où le soleil est le plus haut. C'est le zénith. Ça veut dire que quand il est au zénith, il n'y a plus d'ombre. Or, le récit, il est là pourquoi? Non pas pour qu'elle remplisse sa cruche d'eau, mais pour qu'elle découvre après, par l'échange avec Jésus, la vérité dans sa vie. Elle qui pose la question à Jésus, où est-ce que, Dieu tes prophètes, où est-ce qu'il faut adorer Dieu? Jésus lui dit, tu adores Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que l'enjeu de ce récit, c'est la vérité. Or, la vérité de sa vie, elle va la faire. Va chercher ton mari. J'ai pas de mari. Bah, t'as raison, t'en as eu plusieurs. C'est-à-dire, il est en train de l'aider à exprimer la vérité de sa vie, sans lui faire de leçons, ni de reproches. C'est elle qui, petit à petit, par cet échange avec Jésus, peut mettre des mots. Oui. Et elle va même le dire aux Samaritains. Elle va dans le village. Il m'a tout dit de ce que je suis. Elle va en plus en tirer gloire maintenant. Parce qu'elle est en vérité avec elle-même. Je trouve ça extraordinaire. Et ça, vous aviez l'indice que le but de tout le récit, c'était que Jésus vient aider cette femme à faire la vérité dans sa vie par ce petit détail invraisemblable du midi. Midi, c'est l'heure où les zones d'ombre disparaissent. Lui qui est la lumière du monde vient l'aider à faire la lumière dans sa vie et à ce que les zones d'ombre de sa vie disparaissent. Et donc, c'est un récit qui donne à cette femme
un chemin de vérité sur elle-même, et elle peut être alors en vérité non seulement vis-à-vis d'elle-même, mais vis-à-vis de tous les autres. Elle va le dire dans tout le village. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pas qu'une anecdote d'un récit de monsieur et madame qui se sont rencontrés au bord du puits. Aussi Jésus et Samaritaine soit-il, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que vous comprenez? Ce que j'appelle travailler le texte, c'est ça. Allez regarder le détail. Marie-Madeleine, le matin, Jean chapitre 20, le matin de Pâques, on nous dit qu'il faisait encore sombre. Ben oui, peut-être qu'en effet, c'était comme ça entre chez et Lou, mais le matin, peut-être. Mais on sait que chez Saint Jean, toutes les mentions de lumière, de nuit, etc., sont des mentions liées à la révélation. C'est-à-dire qu'elle était encore dans le sombre par rapport à ce qui s'était passé, et il lui fallait du temps pour repérer qui était celui qu'elle allait croiser. Et c'est pour ça qu'elle l'a pris pour le jardinier. Non pas parce qu'elle ne voyait pas avec les yeux, parce qu'il faisait sombre, mais c'est au niveau de la foi, elle était encore dans le sombre de la foi, elle ne voyait pas clair sur le fait que Jésus était ressuscité, était là à l'accueillir, à l'attendre. Est-ce que vous voyez un petit peu l'intérêt de travailler le texte dans les détails? Au total, et alors pour comprendre ça, vous allez me dire, bah d'accord, mais il faut un peu de temps. Oui, il faut lire le texte. Il faut le lire. Là, vous voyez, le lire par vous-même, le lire en église, d'où l'importance des groupes de lecture divina, d'où l'importance de se retrouver ensemble pour partager un texte biblique, ou quand on est dans un groupe quel qu'il soit, peut-être prendre le temps de l'évangile du jour et se donner ne serait-ce que 10 minutes pour au moins partager, même si c'est très très rapide. Prendre le temps, tiens, pendant les célébrations, de se dire, ah tiens, le texte d'aujourd'hui, bon bah il y a l'homélie, c'est une chose, mais je vais prendre le temps de le relire, tiens, voilà, me laisser porter aussi par la liturgie de l'Église, être en Église, et puis dans le site liturgique, voilà. Au total, point 2.3, le lecteur que nous sommes impliqués dans le récit, que nous ayons toujours une question dans le cœur quand on lit un texte biblique, Seigneur, qu'est-ce que ça me dit à moi? Tu veux me donner un message à travers ce récit? Où est-ce que je me situe, moi? Vous voyez? C'est ce que saint Paul ne cessera de dire, c'est ce que je mets dans Confère là après. Jésus-Christ est mort et ressuscité, oui d'accord. Mais pour nous, ça change tout. Il est mort et ressuscité pour nous, pour moi, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Parce que qu'il soit mort et ressuscité, très bien, il y a 2000 ans. Mais mort et ressuscité pour nous, pour moi, et donc à travers ce récit, qu'est-ce que ça me dit, moi? Vous voyez? Toujours. Où est-ce que je me situe? À quel personnage je peux m'identifier? On a tous fait le coup d'Emmaüs. Hein. Il y a un pèlerin d'Emmaüs qui s'appelle Cléophas et l'autre? Non, il n'a pas de nom. Justement, il n'a pas de nom, c'est fait exprès. Il n'a pas de nom et c'est fait exprès pour que nous puissions nous mettre dans la scène. Après tout, ce Théophile, c'est en... Le deuxième personnage, son nom, c'est André, c'est Claude, c'est Béatrice, c'est chacun de nous. Voilà. Hein. Il y a un personnage dans l'évangile de Jean qui est sur la poitrine de Jésus, qui est au pied de la croix, il est appelé comment? Comment? C'est le bien-aimé, le disciple bien-aimé. Jamais n'a de prénom. Jamais, même au pied de la croix. L'évangéliste prend bien soin de dire au pied de la croix était la mère de Jésus et le disciple qu'il aimait. Pour bien nous dire que nous sommes invités, nous, à nous mettre dans la scène, disciple bien-aimé. Seigneur, si vraiment je veux grandir dans une relation d'agapé avec toi, il faut que je me mette de temps en temps au pied de la croix. Puisque c'est le disciple bien-aimé qui est là au pied de la croix. Et moi, alors, est-ce que j'y suis de temps en temps devant la croix? Au pied de la croix? Enfin bon, voilà, hein, j'arrête là. Nous sommes impliqués dedans. Allez, je passe au point 3, parce que l'heure tourne. Les visages de Dieu dans la Bible. Est-ce que vous voyez un petit peu l'intérêt d'une lecture biblique, d'une interprétation biblique? N'ayons pas peur de ce mot, hein. Nous sommes là pour interpréter, les textes bibliques sont là pour être interprétés, qu'on se les approprie. Et bien de fait, quand on lit les textes bibliques, il y a plusieurs visages de Dieu qui nous apparaissent. Et n'enfermons jamais Dieu dans une seule image. La Bible est ainsi construite qu'il y ait toujours une espèce de paradoxe. Paradoxe, c'est-à-dire plusieurs chemins. Chemins le long desquels nous pouvons trouver Dieu, mais on ne met jamais la main sur Dieu. D'ailleurs, on ne peut même pas le nommer. Vous savez comme moi, hein, ça c'est la tradition juive qui nous met en garde. Que de fait, dans l'Ancien Testament, Dieu, on l'écrit avec le tétragramme, YHWH, traduit dans nos Bibles par le Seigneur, ou traduit à tort dans la BJ pendant longtemps par Yahvé.
traduit à tort, parce que vis-à-vis de nos frères juifs, ça c'est honteux. Ça veut dire qu'on prétend pouvoir nommer Dieu, nommer quelqu'un, c'est déjà mettre la main dessus. Je le désigne, hop, je me l'approprie dans une relation, ne serait-ce que par ce nom. Mais il y a une deuxième manière d'appeler Dieu, de le nommer dans la Bible, c'est plus YHWH, c'est Elohim. Elohim. Et Elohim en hébreu, André, c'est un pluriel. Ça c'est important, que le nom de Dieu dans la Bible, il est pluriel. Et vous savez pourquoi? Ce sont les rabbins qui après ont donné l'explication, au moment du judaïsme rabbinique. Ils ont dit en fait le nom Elohim il est pluriel parce qu'en fait Dieu ne se donne pas à connaître sous une seule facette mais sous une multiplicité de facettes. Et donc c'est pour ça qu'il y a du pluriel en Dieu, à travers toutes les facettes de lui-même qu'il me donne à voir. Et pas une facette me permet de faire le tour de Dieu. Et j'ai besoin de toutes ces facettes pour petit à petit découvrir un peu comme un puzzle, mais que j'aurais jamais fini, de découvrir les différentes facettes de Dieu. Et c'est pour ça, en ayant cela en tête, voyez, qu'est-ce que le texte ou les textes bibliques me disent de Dieu? Eh bien, ils me révèlent un Dieu petit à petit qui ne se laisse pas enfermer dans une seule image ni dans un seul nom. Dieu est créateur. Alors, je vous ai mis toute une liste, mais on pourrait la continuer. Dieu est créateur, c'est lui qui a créé le monde, mais il est en même temps sauveur. C'est-à-dire qu'il est là pour accompagner l'homme dans la création, pour le sauver à chaque fois des mauvais pas dans lesquels l'homme est mis ou semé lui-même. Il est là pour le sauver et ce salut, il sera définitivement donné de toute façon. Donc ne perdons pas patience. Il est créateur, mais il est sauveur. Quoi qu'il fasse, il ne se désintéresse pas de la création, il est sauveur, il s'implique dans la création pour sauver l'homme, au fur et à mesure. C'est le coup d'Exode 3, le buisson ardent. Moïse vient, je n'en peux pas, je n'en peux plus de voir ce peuple, d'entendre les cris de ces hommes souffrir. Mais Jésus dit exactement la même chose. Vous vous souvenez l'épisode, Luc chapitre 7, lorsque Jésus voit cette femme veuve qui est en train d'enterrer son fils, la veuve de Naïm. Naïm, et donc l'enfant est mort, puisqu'ils sont en train de l'emmener au cimetière, d'aller l'enterrer au sens propre du terme. Qu'est-ce qu'on nous dit? Jésus fut pris de pitié. Et je fais ça parce qu'il fut pris aux tripes. Le mot, c'est en fait les tripes. En fait, plus précisément, il est pris dans sa matrice. Il saisit pitié dans sa matrice. Et le mot, c'est une matrice maternelle. Et donc, Dieu sauveur, c'est un Dieu qui prend pitié en portant dans sa matrice maternelle ceux qu'il voit souffrir. C'est-à-dire qu'il veut venir les recréer d'une certaine manière. Et exactement comme Jésus devant cette femme, il dit, il est pris aux tripes et ne peut pas la laisser, hop, il va au-devant d'elle. Ou alors, avant la multiplication des pains, Jésus était pris aux tripes, pris de pitié devant cette foule perdue, comme un troupeau perdu sans berger. Voyez? Et donc, voyez bien un Dieu sauveur qui s'implique, qui se laisse attendrir par ce que vivent ses créatures. Dieu qui est Père, mais qui est Mère aussi. On dit tous notre Père. Il y a plein de passages où Dieu apparaît comme un Père, c'est-à-dire celui qui va donner l'autorité, celui qui va donner la loi, le chemin, celui qui va même être un pédagogue, ça c'est dans la lettre aux Hébreux. Dieu reprend les hommes comme un père reprend son fils. Et de fait, il fait de temps en temps des reproches. Et donc, c'est ça la fonction du père, c'est de donner la loi, mais une loi pour construire l'homme. Ce n'est pas une loi pour enfermer l'homme, c'est une loi pour que l'homme ait un chemin de construction lui-même. La Torah, le mot Torah, en hébreu, nous on l'a traduit en français, le mot Torah hébreu. On traduit en français par la loi. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait juste. Le mot, dans le sens hébraïque du terme loi, ou Torah, c'est un chemin de vie et de bonheur. Un chemin de vie et de bonheur, balisé par des préceptes, bien sûr. Donc c'est une loi, mais qui dessine un chemin. Et un chemin de vie et de bonheur. Donc Dieu Père, mais aussi Dieu Mère. Et je viens déjà de vous le dire à travers cette présentation de Jésus qui est pris au tri dans sa matrice maternelle. Déjà dans l'Ancien Testament, quand on parle de Dieu qui est miséricordieux
La miséricorde, alors c'est l'année de la miséricorde en plus. Et bien Dieu miséricorde, c'est un Dieu qui, en hébreu, c'est Rahamim, c'est-à-dire la matrice féminine. La miséricorde, c'est la matrice féminine. Que Dieu sent dans sa matrice, alors on fait un sacré anthropomorphisme, hein. On applique à Dieu une matrice féminine. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Dieu est là qui ressent au fond de lui, comme une mère ressent l'enfant qu'elle porte. Et comme s'il portait en lui-même la création, surtout quand elle souffre, quand elle bouge. Vous voyez, il y a vraiment cette image-là. Une mère. Dieu est père et il est mère en même temps. D'accord? D'ailleurs, Isaïe le dit. Il le dit, Dieu, hein, où il prend la parole, où il transmet la parole de Dieu. J'ai été avec vous comme une mère qui porte en son sein ses nourrissons. Ça, c'est Isaïe. Hein, donc c'est très maternel, ça. D'accord? Dieu Père et en même temps Mère. Ne jamais séparer les deux. Dieu tout-puissant et en même temps humble. Ça, voilà un autre paradoxe. Dieu apparaît comme tout-puissant, alors surtout avec Dieu des armées, etc. On a un Dieu tout-puissant. Et puis en fait un Dieu humble. Un Dieu qui, de fait, accepte de mourir sur la croix. Ah tiens. Alors que s'il était vraiment tout-puissant, il aurait pu se sauver lui-même. Mais dit, dans ce cas-là, nous sommes comme les tentateurs au pied de la croix, qui se sauvent lui-même. S'il est vraiment tout-puissant seulement, en effet, la croix, il en aurait fait fi. D'accord? Vous voyez, ça, ce serait de la tentation de dire, il est tout-puissant, donc il se sauve, et puis qu'il empêche justement les tsunamis, qu'il empêche les guerres. Non, il est en même temps humble. Il laisse cette liberté à l'homme, il se fait petit devant les événements. Mais il est avec les petits dans les événements. Hein? Vous vous souvenez, le fameux tsunami, je reprends encore cet exemple-là, le témoignage qu'avait donné la famille Tourangène, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais la famille Tourangène, il y avait, je crois, c'était qui dans la famille? Un enfant qui avait été sauvé. Mais alors, et puis il y avait une autre famille dont les parents, eux, avaient été sauvés, ils ont perdu leurs enfants dans le tsunami. Et le témoignage des parents, alors eux, ils n'étaient pas de Tours, ils disaient en fait, le journaliste, question bien sûr logique, vous croyez encore en Dieu? Bah évidemment, hein, il a laissé faire ça. Et donc ce Dieu-là, c'est un Dieu violent, un Dieu méchant. Ils avaient dit, mais attendez, nous dans notre foi, Dieu il n'était pas celui qui envoyait le tsunami, Dieu il était avec nos enfants. Il a accepté de mourir avec nos enfants. Vous voyez, ça change tout, un Dieu humble. Un Dieu qui ne met pas sa toute-puissance en avant, mais qui accepte d'être du côté des humbles. Je trouve que c'est aussi intéressant de se dire, tiens, Dieu tout-puissant et en même temps humble. D'ailleurs, je vous rappelle que la toute-puissance de Dieu, moi j'aime beaucoup dans les credos, la prudence qu'il y a. On dit toujours, vous relirez, hein, je crois en Dieu tout-puissant, le Père. En Dieu Père tout-puissant. Il est tout-puissant dans la mesure où il est Père. Il n'est pas tout-puissant en lui-même, il est tout-puissant seulement dans la relation. Seulement ou à la condition qu'il y ait la relation. Il n'y a que les prières dans Missel qui disent Dieu tout-puissant de manière absolue. Mais si vous regardez bien, le credo est beaucoup plus fin. Il dit, je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Il est tout-puissant dans la mesure où il est Père. C'est-à-dire, il est tout-puissant dans la mesure où, dans la relation, nous accueillons sa toute-puissance. Mais si nous n'accueillons pas sa toute-puissance, il ne fait pas jouer sa toute-puissance. Je trouve cette formulation du credo magnifique parce qu'elle nous implique. Ensuite, Dieu violent et Dieu amour. Ben oui, c'est évidemment notre thème. Il est violent, il est en même temps amour. J'espère que les exemples que j'ai pris vous ont permis de voir comment ça s'articule. Il est violent parce que de temps en temps, il n'y a que la violence qui peut répondre à la violence. Mais par amour, il a pris le temps par 10 fois de tout faire pour que soit enfin converti ce pharaon. Mais au bout d'un moment, la violence est là. Est-ce que c'est lui qui est à l'origine de la violence? Question ouverte. Quand on nous dit par exemple que Jésus a usé de violence, évidemment avec les marchands chassés du temple, heureusement encore que ce n'est pas qu'une navette, on parlait comme ça. Et voyez ce que je veux dire? Heureusement que s'il a vraiment pris la condition humaine, il l'a pris jusqu'à montrer que la violence, on pouvait l'utiliser, à condition qu'elle soit utilisée à bon escient. De toute façon, elle est là, la violence. Elle est là, la violence.
qui parmi vous n'a jamais eu un excès de violence? Et donc la question c'est, qu'est-ce que je fais de cette violence? Si je dis, ah non, il faut lutter contre la violence, ben, je vais être un frustré permanent toute ma vie. Et donc Dieu qui manifeste, notamment Jésus, la violence, ben oui, ça veut dire que il est de fait comme nous, il nous autorise à découvrir de la violence au fond de nous. Mais la violence n'est pas forcément mauvaise. C'est aussi un moteur, la violence. La question c'est à quel, ou dans quel but et à quel escient je l'utilise. Si je l'utilise pour détruire l'autre, là c'est sûr que c'est mal parti. Mais si je l'utilise à bon escient, parce que de temps en temps il faut de la violence, parce que de l'autre côté ça ne répond pas, il vous est peut-être arrivé, même s'il y a des débats, de donner une fessée ou une claque à un gamin. Au bout, après lui avoir dit 3 fois, il faut bien un peu de violence quand même, parce que sinon, on n'y arrive pas, même si maintenant on risque d'avoir un procès. Mais je trouve drôlement important de se dire, après tout, cette violence, c'est aussi un moyen à utiliser, à condition que ce soit bon escient. C'est pour le bien de l'enfant, c'est pas pour son mal. Si c'est pour son mal, là, c'est sûr que là, dans ce cas, il faut peut-être réviser la chose. Et bien Dieu, c'est pareil. Il est violent, mais dans quel but? Moi, Dieu l'avait, bof. Un Dieu violent, mais qui utilise la violence à bon escient pour que la vie soit toujours sauve. Il utilise la violence par rapport au serpent. Maintenant, tu ramperas par terre. Ben heureusement qu'il a utilisé sa violence et son pouvoir sur le serpent. Sinon, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. D'accord, vous voyez? Et en même temps, un Dieu amour, ce n'est pas incompatible parce que sa violence, il l'utilise pour que la vie soit sauve. Un Dieu proche et pourtant distant. Oui, il est très proche. Moïse vient, ou alors il va chercher Adam. Homme, où es-tu? Il se fait proche. Jésus qui va se faire proche des petits, qui va demander à rencontrer Bartimée, qui va aller chez Zachée. Il se fait proche. Et en même temps, de temps en temps distant, c'est Élie. Ah ouais, où es-tu? Où es-tu? Ah ben, je pensais que tu serais là. Non, 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 j'attendais un éclair. J'attendais que tu sois là très proche et très visible. Puis en fait, non, non. Ta présence est très ténue. Ça, c'est tout le respect de la liberté que Dieu laisse. Si on avait Dieu toujours sur le dos, peut-être qu'on n'en serait pas très heureux. Alors qu'il nous laisse cette marge de liberté, cette distance, de temps en temps, il sait aussi se taire, peut-être pour mieux écouter. C'est Jésus avec les pèlerins d'Emmaüs. Il ne les rejoint pas en disant « Coucou, je suis là, regardez, tout va bien, allez, venez, on va à Jérusalem tout de suite. » Non, il chemine avec eux, il les écoute. « Ah bon, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» etc. Il se fait petit à petit proche, mais en ne s'imposant pas. Et c'est pour ça qu'on a un Dieu qui est proche et en même temps qui garde une distance. D'accord? Un Dieu immuable et en même temps action. Un Dieu immuable, c'est-à-dire que il a décidé de libérer le peuple hébreu, quoi qu'il arrive, il le libérera. Quoi qu'il arrive, parce qu'il ne peut pas supporter cette situation de souffrance du peuple. Et en même temps, il est capable de changer. Il est capable de changer. C'est le coup de Caïn. Tu vas là-bas, je vais mourir. D'accord, il change. Il adapte, si vous voulez, sa décision. C'est la fameuse négociation avec Abraham, Sodome et Gomorrhe. S'il en reste 10, s'il en reste 1, ne détruis pas cette ville. Ok, d'accord, il se ravise. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a des décisions fermes par rapport à la vie, mais justement, quelquefois, lui aussi peut s'emporter. Il est impatient de voir l'homme accueillir l'amour qu'il lui propose et sa promesse d'alliance. Mais devant les non-réceptions, les refus d'alliance de la part des hommes, Dieu peut perdre patience, puis après il se ravise. Ça va? Dieu présent et absent, Dieu parole et silence, voilà. Au total, il s'agit dans tous les textes bibliques de ne pas enfermer Dieu dans un aspect, dans une image, mais d'être toujours en quête de Dieu. Au total, il y a tout un itinéraire qui s'ouvre ici. Et alors les textes bibliques, donc j'étais dans le 3.1, qu'est-ce qu'ils me disent de Dieu? N'oublions jamais que les textes bibliques me disent aussi quelque chose sur les autres, sur les hommes, sur le monde, et aussi sur moi et mon rapport à Dieu. Vous voyez, je passe beaucoup plus vite sur le point 3.2 et 3.3. C'est-à-dire que, à partir du moment où je prends le temps de lire et de faire parler, de laisser parler Dieu à travers les textes bibliques, alors ça change petit à petit mon regard sur Dieu,
ça change mon regard sur moi-même. Tiens, moi, je me pensais pas pardonnable, telle situation. Pourtant, Zachée, ah, il a fait un chemin de vérité. Pourtant, la femme adultère, ah, dit Jésus, lui a montré un chemin de reconstruction d'elle-même. Et bien, et moi, hein, vous voyez, ça peut changer mon regard sur moi. Moi, je n'ai plus peur, peut-être, de tel ou tel défaut que j'ai, ou de telle ou telle faute grave que j'ai posée. Après tout, Jésus a tellement aidé la Samaritaine à mettre des mots sur ce qu'elle vivait, ou même Zachée, que de fait, peut-être, veut-il agir de la même manière pour moi. Vous voyez, qu'est-ce que ça change pour moi? Je peux être sauvé moi aussi, et je peux peut-être moi aussi, petit à petit, par la pédagogie de Dieu qui se révèle facette après facette, trouver un chemin où je peux me regarder dans la glace et mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Vous voyez, hein? Donc ça change d'une manière sur moi. Ou alors sur les autres, un ennemi, quelqu'un qui m'a fait tellement mal, et pourtant Jésus me dit qu'il faut aimer même mes ennemis. Qu'est-ce qu'il peut dire par là? Un ennemi, c'est pas possible de l'aimer, pas possible d'avoir des sentiments pour lui. Je sais pas, hein, vous, mais moi, des fois, quelqu'un que je peux pas encadrer, en plus qui m'aurait fait beaucoup de mal, je ne vais pas les lui sauter au cou, je peux pas avoir de sentiments, il n'y a rien à faire, hein, ça bloque là. C'est humain, c'est humain. Oui, mais est-ce que c'est ça que Jésus demande? Ah, peut-être que quand je relis de très près ce qu'il dit, je peux peut-être découvrir qu'il ne s'agit pas de sentiments, mais qu'il s'agit d'un amour d'une autre nature, d'un amour divin. Que l'ennemi, tiens, après tout, est-ce que j'ai pas trop vite fait de le qualifier d'ennemi quand je découvre que Jésus n'a jamais qualifié qui que ce soit d'ennemi? Il n'a jamais enfermé quelqu'un dans une relation d'inimitié. Peut-être que, tiens, je peux peut-être découvrir que celui qui m'a fait du mal, il vit autre chose. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est déjà le chemin vers un possible amour de cette personne-là. Enfin, etc. Vous voyez, là, ça change mon regard petit à petit sur les autres. Et donc, au total, je conclus, Dieu, c'est une quête, un itinéraire, un projet pour moi, qui se donne à découvrir récit après récit, mais que je n'en reste pas au récit, mais que de fait, de ce récit, je puisse me mettre à l'écoute de la parole de ce Dieu dont je me rappelle toujours que le récit, à travers lequel je suis en train de découvrir une facette de lui seulement, ce récit est inscrit dans un fil rouge qui est Dieu a créé la vie et veut que la vie soit sauve, quoi qu'il arrive, Genèse, Apocalypse. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. À vous la parole, à vous de réagir, à vous de poser des questions si vous voulez. Écoute la voix du Seigneur, près de l'oreille de ton cœur, tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Paroles, questions, réactions, désaccords. Vous pensez peut-être à d'autres textes, d'autres récits qui bloquent. C'est possible. Hein? Peut-être un passage de psaume où on demande à Dieu de tuer les ennemis et les enfants des ennemis. Vous savez, ces fameux passages de psaume où, de façon très délicate, quand on dit l'office, il y a des parenthèses pour qu'on ne le dise pas, quelquefois que ça nous choquerait. Parce que c'est pourtant dans le texte biblique, mais ça peut gêner notre prière. Oui, pour écraser la tête sur les rochers. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est vrai qu'il y a des paroles violentes. Éternel est son amour, et puis il a démoli tous les Égyptiens. Oui, voilà, exactement. Mais, justement, éternel est son amour, il va jusqu'au bout, hein, ça c'est ce qu'on nous disait les autres. Le coup dans les psaumes, là, où on demande à Dieu de tuer les ennemis, d'abord c'est une prière qui vient des hommes. Les psaumes, ce sont des prières écrites par les hommes. Et je trouve extrêmement intéressant de voir que dans ces prières, c'est criant de réalisme, c'est très concret. Et, de fait, dans ces psaumes, il y a des prières toutes douces. « Oh mon Jésus, mon Dieu, tu me connaissais, pas mon Jésus, mais mon Dieu, tu me connaissais, etc. » Puis il y a des passages où
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tiens, comme Jésus l'a dit sur la croix. Hein, c'est dire souvent d'un reproche. J'aime bien dire ça. Parce que là, dans la prière, on peut s'adresser à Dieu. Tant qu'on s'adresse à Dieu, même si c'est avec des reproches, ça reste une prière. La prière, c'est une expression que j'adresse à Dieu. Et bien, tant qu'à faire, la violence que j'ai au fond de moi, mue, hein, motivée par la souffrance de ce que je vis, et bien, vaut mieux que ce soit adressé à Dieu que ce soit adressé à quelqu'un d'autre. Et que de fait, Dieu l'accueille, et peut-être que ça va m'apaiser de m'adresser à Dieu, même avec la violence, comme pour le psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et toutes les générations te prieront. Psaume 22. Ça se termine bien, Dieu ne reste jamais sourd aux appels, aux cris, aux révoltes des hommes. Et alors j'en viens à ce passage si violent, justement du psaume, où on demande que Dieu vienne écraser la tête. Dites, il vous est jamais arrivé dans votre tête, quand vous avez vraiment un ennemi qui vous a fait du mal, de lui souhaiter du mal, d'être tenté de lui souhaiter du mal, de dire tiens, c'est bien fait. Tiens, puis je voudrais bien. Ah ben, ce n'est que justice, ça. Non. Hein? Vous n'avez jamais vécu ça? Hein? Il y a un petit peu de ça. Et bien de fait, ce psaume force le trait, évidemment. Mais il y a quelque chose comme ça. Et en plus, ennemi, ça désigne des personnes, et si vous remarquez bien, ça désigne quelquefois d'autres choses que des personnes. Est mon ennemi, mon trait de caractère qui me fait tant de mal et qui pourtant reprend le dessus si souvent. J'aimerais bien lui tendre le cou. Et que de fait, tout ce qui me fait subir ce trait de caractère, c'est plus fort que moi, je voudrais bien l'écraser contre... Non, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mise en situation de choses que nous ressentons, que nous vivons, et qui sont en fait des choses qu'on espère pouvoir un jour détruire. Vous voyez, il faut prendre là aussi, recul, deuxième degré, ce n'est pas que souhaiter du mal à des vivants, ça peut être ça, bon, mais il vaut mieux que ce soit adressé à Dieu pour éviter de le faire nous-mêmes, hein, d'accord? Mais en même temps, ça peut être aussi un trait de caractère ou une structure de péché dans laquelle on est complètement enfermé, on aimerait bien que ça disparaisse et que Dieu vienne étouffer tout ça et tuer tout ça et faire disparaître cette situation. Je ne peux pas le faire moi-même, alors je demande, je prie Dieu pour que ça puisse arriver, fait disparaître cette situation, c'est insupportable. C'est ça, cette image de tuer les enfants de l'ennemi. Vous voyez, il faut le dire aussi au deuxième degré. Mais ce n'est pas Dieu qui prend plaisir à tuer. Mais pourtant, dans ce souhait des psaumes, quand on dit détruire les ennemis, tout ça, effacer de leur mémoire, oui. L'Évangile dit, bon, ben, laissez tout pousser. Ah oui, laissez tout pousser. Ben justement. Laissez. Ça, c'est le bon gré livré. Hein? C'est le bon gré livré. Ben justement, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu et demander à Dieu de faire disparaître ça plutôt que de décider par moi-même de faire disparaître. Tu as tout à fait raison, Claude. Tu as tout à fait raison. Si moi je décide d'aller tuer comme ça ou de faire disparaître, je risque fort de me tromper. Vous voyez? Il n'y a pas que du mal dans cette personne-là. Il n'y a pas que du mal dans cette situation. Alors peut-être que cet excès de colère ou ce cri de souffrance réel, tant qu'à faire que je l'adresse à Dieu. Vous voyez, plutôt que de faire le jugement par moi-même. Hein, très juste. Alors, on nous a beaucoup appris, enfin, on sait déjà que c'est pas tellement la personne qu'on désigne que l'acte. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait vrai. Ce que je trouve curieux, c'est tout ce que vous avez dit. Il y a tellement de choses qui sont l'inverse de ce qu'on a l'habitude de penser. Que je me dis, mais comment ça se fait que vous me faites peur, là? J'espère que c'est pas l'inverse de ce que je dis. C'est vrai. Par exemple, toutes nos histoires du déluge, c'est vrai qu'on a pensé, mais c'est formidable. Comment ça se fait que Dieu peut permettre des choses comme ça? Parce qu'on n'est pas allé jusqu'au fond. Mais pourquoi est-ce qu'on apprend, enfin pour moi, hein, pourquoi est-ce qu'on apprend si tard? Ah, ça je peux pas refaire l'histoire. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard, mais moi je pense beaucoup à mes petits-enfants, et je me dis, est-ce qu'on leur dit ça? Parce qu'il y a là-dedans tellement de vie, tellement d'espoir, tellement de choses positives. Que je me dis, mais il ne pourrait pas renappeler là-dedans. Bah, j'allais dire dont acte, à vous maintenant d'aller le dire. Je vais vous dire. Oui, mais on n'a pas tout de non, mais je sais bien. Bah, c'est pour ça que nous sommes là, merci André. C'est pour ça que nous sommes là, qu'on puisse prendre le temps de...
la question, quand André m'a dit, tiens, ce serait bien que tu viennes, parce que plusieurs fois, les uns ou les autres sont gênés par cette question d'un Dieu violent. Ben, je dis, ça c'est génial, et je vais venir. Parce que si vous êtes gêné par cette image d'un Dieu violent, ça veut dire que vous êtes en chemin vers Dieu. Ça c'est bien. Si vous ne vous posiez pas la question, ben, j'irais, oh là là, danger. La foi est bien morte, un peu statique et morte. Alors que là, si ça vous gêne dans votre foi, c'est bon signe. Vous voyez, c'est bon signe. Ça colle pas, un Dieu violent, un Dieu d'amour, ça colle pas. Et ben c'est très bien que vous ayez provoqué cette soirée. Je vais vous dire, c'est intéressant la manière dont on transmet notre foi, justement. Vous savez sans doute que j'ai participé, j'ai rédigé plusieurs Bibles pour enfants, et tout niveau d'âge. Hein. Et de fait, la première fois, moi je me souviens, la première Bible que j'avais rédigée avec un collègue, on avait repris toute la Bible comme ça, là. Je vous garantis qu'on a redécouvert des choses. Hein, et à chaque fois, on en redécouvre. Et alors que, évidemment, au bout d'un moment, on dit, oh, bah, ça va, j'ai fait le tour, tu pars. Il y a toujours à découvrir. Et de fait, on s'est dit, mais après tout, comment est-ce qu'on peut parler du récit du déluge à des enfants? On va leur faire peur, Dieu qu'on voit le déluge, etc. Et c'est là qu'on a retravaillé les textes au début, et qu'on a regardé, en fait, Dieu voulait détruire la violence. Et c'est comme ça qu'on a mis sur la Bible pour enfants, les 7-9 ans, Dieu, constatant la violence sur la terre, a voulu détruire la violence. Voyez, et donc il a envoyé le déluge pour détruire la violence. Puis après, il a surtout arrêté le déluge et fait tout pour que la vie soit sauve dans l'arche. Donc, il faut qu'on dise des Bibles pour enfants. Non, non, non. On est encore des enfants. On est toujours comme des enfants devant ta On est vie. trop près de notre enfance, de tout ce qu'on nous a sous forme d'anecdotes. Oui. Et c'est pour ça que les anecdotes, on les connaît par cœur. On dit, bon, avant de réfléchir, ben, on dit, Bien ah sûr. oui, ah oui. Bien sûr. Moi, je vous encourage, après ce que nous avons vu hein, ce soir, moi, je vous encourage à aller relire. À aller relire les 2 récits de création. Ça, c'est pareil. Est-ce qu'on a bien en tête qu'il y en a 2 hein? Récit de création 7 jours, récit de création, l'homme et la femme qui s'appellent Adam et Ève seulement à la fin. Bon. Et de repérer que le serpent n'arrive qu'au milieu du récit. Donc au tout début, il y a plein de choses à découvrir avant l'arrivée du serpent. C'est pas que l'histoire du serpent. D'abord, il n'est même pas question de pommes, hein, je vous signale. Hein. Pas question de pommes. Hein. Et en plus, un serpent qui parle, enfin on n'est pas chez Walt Disney, c'est pas le cas. Hein. C'est intéressant de se dire, tiens, c'est une histoire de parole. Et en relisant ça, posez-vous la question, ah oui, les arbres. Et puis tiens, l'éruption du serpent qui parle. Tiens, comment s'y prend-il pour s'adresser à la femme? C'est une histoire de parole. Ben alors, Saint Augustin, péché originel. Il n'y a pas le mot, d'abord. Il n'y a ni mot péché, ni mot originel. Pourquoi donc? Qu'est-ce que ça peut être que le péché originel? En relisant le texte, ça peut peut-être prendre forme. Si péché originel il y a, d'abord il y a don originel au pluriel. Dieu a donné plein de choses. Puis après, il y a détournement de la parole. Donc si péché originel il y a, c'est la non prise en compte de la parole que Dieu avait donnée. C'est ça. C'est une histoire de parole. Donc vous voyez, relisez, Genèse, et puis allez passer ensuite à Exode. Moi je trouve, allez relire Exode 3, Exode 14, Exode 3, le buisson ardent, Exode 14, le fameux passage de la mer. Et puis relisez ça, puis prenez le temps de malaxer tout ça, vous dire, allez hop, c'est un Dieu d'amour. Oui. Il y a peut-être aussi, étant parlé pour le sacrifice humain, puis les sacrifices d'animaux, et puis les sacrifices sanglants, mais peut-être se dire sur certaines choses aussi qu'on en est à une étape aussi. Par exemple, quand on dit œil pour œil, dent pour dent, on se dit bah c'est terrible, mais en fait c'était déjà un progrès. Et puis après, Jésus, bah, lui, ce sera l'amour des ennemis et tout ça. Excellent exemple. Dire que, voilà, Excellent exemple. Alors pourquoi c'est un progrès? Œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du talion qu'on a justement dans le Lévitique. C'est un progrès pourquoi? Parce que tu me volais mon crayon, et bien de fait, j'avais droit de vengeance sur toi en te prenant ta vie. Tu m'as agressé, ben je t'agresse en te tuant. C'était ça hein, à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait un droit de vengeance, c'était comme ça qu'on concevait la justice, droit de vengeance non proportionné. Voilà. Œil pour œil, dent pour dent, c'était donc déjà un lieu,
Parce que ça veut dire que puisque vengeance il y a, au moins qu'elle soit proportionnée. C'est tu me prends mon crayon, ben moi je te pique ton crayon aussi. Mais j'ai pas le droit de te piquer autre chose. Mais je suis dans mon droit si je te pique ton crayon. Vous voyez ce que je veux dire? Œil pour œil, dent pour dent. Donc c'était déjà une sacrée avancée. Et donc le Lévitique est de fait, avec cette loi du talion, un précepte donne un précepte qui régule la violence. Et c'est pour ça que Jésus dit il faut s'attacher à l'esprit de la loi et pas à la lettre. C'était un n'appliquez pas à la lettre, œil pour œil, dent pour dent, allez découvrir l'esprit, c'est-à-dire la vengeance doit être régulée et accomplissez ça, allez jusqu'au bout, c'est-à-dire plus de vengeance du tout. Vous voyez la logique? C'est pour ça que Jésus dit qu'il faut accomplir la loi. Mais il reconnaît que c'était déjà un plus. Hein. Merci de donner cet exemple. C'est pour ça qu'il dit, de fait, si on te donne une gifle, dans l'autre jour, ne rends pas à l'identique. Au contraire, désarme la violence. Si on te vole ton manteau, donne en même temps ta tunique. Vous voyez, hein, de telle sorte que tu désarmes la violence. Tu ne rends pas à l'identique, tu désarmes. Va jusqu'au bout, hein, vers une non-violence. C'est Gandhi qui disait, si on appliquait à la lettre le précepte du talion, il n'y aurait plus que des borgnes et des manchots. Hein, mais c'est exactement ça. Donc, qu'on ne dise pas que c'est un livre de violence lévitique, c'est un livre qui cherche à réguler la violence, et Jésus va jusqu'au bout, c'est-à-dire non-violence, quoi qu'il en soit. Et pourtant, il a chassé les marchands du temple. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de vengeance, et pourtant, de temps en temps, la violence, il faut bien qu'elle sorte pour provoquer, dans le bon sens du terme. Ça ne veut pas dire être des lavettes. Ça ne veut pas dire tout laisser faire. Les chrétiens, nous avons à dire des choses et de temps en temps à manifester de la violence. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. Vous voyez la logique? Je pense que quand on lit les textes, on a souvent tendance à lire trop vite. Et on n'est pas assez posé pour... Et c'est vrai, comme tu dis, lire entre les lignes, c'est quand même important. Moi, je voyais il y a 2 jours, j'ai lu l'article de la Croix sur la Bible, sur la tour de Babel. Ah oui, Babel, bien sûr. Le texte sur la croix était bien explicite. Après, j'ai pris ma Bible et j'ai relu le passage et c'était plus clair. C'était plus clair. Et j'ai relu après le texte sur la croix et j'ai mieux compris. C'était plus parlant. Et tu comprends d'autant plus à Pentecôte. À l'inverse. Oui. Évidemment, parce que l'anti-Babel, le contre-Babel, c'est à Pentecôte. Bien sûr. Est-ce que ça va? Vous ne regrettez pas d'être venu? Est-ce que ça vous a donné quelques petites pistes et surtout le goût d'aller ouvrir vos Bibles? C'est surtout ça. Faites-le. Et encore une fois, nous sommes tous pareils. Il y a des textes, il y a des situations dans lesquelles on est sec. N'ayons pas peur pour autant, continuons, allons creuser un peu et échanger entre vous. Il n'y a que comme ça que ça devient parlant. Franchement, n'ayez jamais peur aussi. Où peut-on trouver ce que vous avez écrit pour les enfants? Les Bibles pour enfants? Oui, les Bibles pour enfants. Dans les maisons religieuses, dans les... Mais si, il y en a une place Saint-Étienne. Il y en a une place Saint-Étienne. Sinon, vous pouvez aussi les voir. Elles ne sont pas toutes, mais il y en a quelques-unes à, comment ça s'appelle, la boîte à livres. La boîte à livres, il y en a aussi, rue Nationale. Sinon, vous en avez aussi à la Providence, rue Nérico des Touches. Le magasin à la Providence, là, elle a quelques-unes des lignes en question. Il y en a à la nouvelle librairie, oui. Saint-Étienne, Oui. Cela dit, je n'y suis pas passé encore à cette librairie, mais normalement, ils l'ont. Oui, tout à fait. Ou s'ils ne l'ont pas, vous leur commandez, vous leur demandez. Je voulais simplement reprendre un des derniers points là. Oui. Il est dit comment la Bible nous nourrit aussi, comment elle nous aide à discerner. Et il est dit qu'il faudra avoir la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Emmanuel Lafont. Oui, alors c'est vrai. je sais comment personnellement je n'ai pas participé à des groupes cette année. Mais il y a un ouvrage qui m'aide beaucoup, entre autres, pour suivre un peu la liturgie, les textes liturgiques.
c'est les ouvrages de Marie-Noël Tabu. Oui, très bien. Donc, Très bien. ce que j'avais dit, Oui, tu as raison. Moi, je pense... Pardon. c'est au niveau d'intelligence Oui, tout à fait. et d'écriture. Moi, je trouve que c'est important ce que tu dis, parce que quand à la fin je dis qu'est-ce que ces textes me disent de Dieu, qu'est-ce qu'ils me disent des autres, des hommes, sur le monde, de fait, je pense à ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un texte biblique, j'ai en tête, j'essaie d'avoir en tête telle ou telle situation. Ou alors le texte biblique, quand il se met à me parler, ou quand Dieu me parle dans la lecture du texte biblique, je perçois ou je rejoins telle ou telle situation. Tu vois, le journal, la vie de tous les jours des hommes et des femmes. Tu vois, quand je vous citais Jésus avec la veuve qui allait enterrer son fils, ben voilà, j'ai des noms et des visages en tête de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai accompagnées, etc. Tu vois, ben, c'est ça le journal aussi. Le nom déluge, oui, le journal du tsunami, je vous ai fait le coup, j'ai parlé du tsunami plusieurs fois. Hein, c'est ça d'une certaine manière. Quand vous parliez des Hébreux, avec les Égyptiens qui refusent qu'ils partent dans les conditions d'esclavage où ils sont, avant de venir ici, il y avait les hommes complètement esclaves de Bornéo en train de tirer le minerai qui nous permet nos téléphones. Oui. Et ça, c'était atroce. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui, oui, tout à fait. Je me dis, bon, On est bien d'accord. Nous avons en effet, c'est une manière d'actualiser ces textes et de les rendre parlants, de leur donner d'être plus parlants en pensant, en portant justement, au fur et à mesure qu'on entre dans la lecture, en portant des situations concrètes que nous croyons, voilà, on se les approprie, ça devient très actuel, très parlant. Voilà, merci à vous, hein. Merci beaucoup de votre patience. Merci de votre patience et de votre écoute.